Direct JB, re. Oui, oui, parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai fait un petit test avant. Pour vous éviter quand même d'avoir le truc du « le micro marche pas, gna gna gna, et c'est décalé, blablabla ». Alors ça se trouve c'est décalé quand même et le micro ne marche pas. Non, c'est bon. Donc salut JB, salut Maureen. Comment vont les gens? Comment vont tous les gens? Tous les gens qui sont ici avec nous ce soir dans ce live totalement blabla, donc pas de trucs prévus. Il y aura peut-être, si vous êtes sage, un invité mystère qui va rejoindre ce live, mais vraiment faudra être très très sage et le mériter. Et puis vous n'en reviendrez pas, je pense que vous allez être choqués quand vous allez voir qui va me rejoindre sur ce live ce soir. Vraiment, pensez à des gens, vous, ce sera jamais cette personne-là. Ah, Blanbec, t'as remis ton message du coup. Alors attendez. Salut Hélène, salut Passion Disney, salut Méro, je vais vous mettre le petit truc habituel, parce que comme d'habitude on n'a toujours pas mis d'autres. Bonjour, 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 bonjour. Alors c'est bonjour, mais vous le transformez en bonsoir comme d'habitude, évidemment. Salut Freddy. Hello Greg plutôt. Pourquoi t'as mis quoi? Ah les garçons, oui mais tu m'as vu en double peut-être, je sais pas, peut-être que tu t'es cogné la tête et tu voyais un peu de double, voilà, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Oh, mais vous êtes déjà au taquet avec vos questions et tout, waouh, waouh, waouh. T'as vu la convention de New York? Of course. Bien sûr que j'ai vu la convention de New York. On pourra en parler légèrement, parce que vous savez que normalement on se garde ça pour les trucs des annonces, mais là c'est vrai que du coup ça va être dans longtemps, quoi. Dans longtemps. Et donc, c'est très gentil, Blanbec, franchement merci de dire que notre collection Halloween, en gros, elle est criminelle, en plus ça va bien avec le thème, moi j'adore, et que ça va faire mal au porte-monnaie, bah franchement, alors, pas que ça fasse mal au porte-monnaie, mais que ça puisse plaire à un maximum de personnes, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et du coup, Freddy confirme. Et bah écoutez, avec grand plaisir en tout cas. C'est juste l'habitude. Ah bah oui, bah oui, mais alors là, les habitudes elles changent un petit peu, parce que du coup, comme on vous a expliqué dans le dernier truc, le dernier live, du coup, voilà, moi on fera maintenant une semaine sur deux, donc un coup ce sera Dimi plutôt le jeudi. Alors après ça peut changer, hein, on n'est pas non plus, c'est pas gravé dans le marbre. Expression super nulle que personne n'utilise à part moi. Et peut-être d'autres autres personnes. Et puis du coup, moi par contre, ce sera plutôt le vendredi. Comme ça, voilà, tranquille, il y a eu ma semaine de boulot derrière, je rentre du boulot EO comme les nains. Et puis les 7 nains, bien sûr, hein, je précise, au cas où quelqu'un n'ait pas la référence, mais tout le monde a la référence. Et je sais plus quoi dire à force, parce que j'ai perdu le fil de ma phrase comme je dis tout le temps. Oui, en gros, je rentre du boulot EO. Et je suis content comme ça parce que je suis en week-end, je parle avec vous ou je fais d'autres trucs, hein, comme d'hab. Voilà. J'en ai marre, j'ai envie de me baffer tout seul. Qu'est-ce que vous dites d'autre? C'est original de voir ce décor comme ça. Eh ben franchement, en fait on a, vous voyez les lumières derrière. Avec Dimi au début on avait tout testé et le bleu est celui qui rend le mieux parce que on a tout un mur, une partie du mur qui est vraiment peinte et tout. Dimi il a fait ça, attendez je me décale. Comme ça, c'est parfait. Et il a fait vraiment les trucs, top quoi, il a designé lui-même, blablabla, il a peint lui-même, parce que moi si je fais c'est une horreur, donc il vaut mieux que ce soit lui qui le fasse. Et en fait il y a du bleu, parce que l'autre mur en face que vous ne voyez pas, est bleu aussi, et du coup bah, ça rend super bien parce que ça se reflète, etc. Et quand on met d'autres couleurs, c'est pas ouf, mais moi j'avais dit à Dimi, j'ai envie qu'on mette d'autres couleurs un peu, on a une télécommande avec genre 35 000 couleurs dessus, et on mettait jamais. Mais c'est vrai qu'honnêtement, à part le violet et les couleurs un peu froides, le vert, dès qu'on met autre chose. Mais là, on est quand même en automne, voilà, on est au mois d'octobre, bah orange, un peu Halloween. Voilà, ça a changé un petit peu. Après, c'est vrai que quand on faisait ça, quand on tournait vraiment des vidéos, donc avec l'appareil photo et tout, la balance des couleurs, ça faisait dégueulasse, ça nous faisait des têtes zombifiées, écœurantes. Donc bon, on n'avait pas envie que les gens vomissent non plus. Oh, mais quels effets spéciaux! Magnifique! Regardez comme c'est beau. Oui, ce n'est pas une vidéo, c'est vraiment tombé du ciel. C'est... Waouh!
Regardez tous les moyens, franchement, qu'on donne pour ces lives. Franchement, vous êtes mes gâtés. Et j'ai passé plein de messages. Parce que je fais que de blablater, comme d'habitude. Putain. Ah, horrible. Non, Sherlock, tu touches pas, ça se mange pas. C'est des fausses feuilles. Oh, putain. Con. Est-ce que c'est le moment de faire intervenir l'invité mystère? Oui, invité mystère, êtes-vous prêt? Est-ce qu'on va faire... Alors, devinez, est-ce que c'est une star? C'est une star. Alors, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements, et après on reprendra vos messages. L'invité mystère. Allez, la foule est en délire. Ouais. Oh, mais c'est Dimi. Ah, je m'y attendais pas. Ah. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je passe. Et oui, derrière ces effets magnifiques de feuilles se cachait Dimi, voilà, le technicien. Et t'en as une qui est juste dans le dos là, qui est restée collée. Regardez, en plus j'ai mis un haut, là j'ai un t-shirt jaune et tout, pour rappeler les feuilles, c'est... Il y en a partout. Il y en a partout. Voilà. Bah, t'as dit aux couleurs de l'automne, machin et tout, moi je te lance les... J'ai voulu inviter et là tu vas dire le truc n'est pas centré et tout, je suis sûr, c'est ça? Bah... Ça va te stresser? Non? Écoute, c'est mon live là, donc moi j'ai envie que ce soit décentré. Non, ça, j'en étais sûr. Là, je décale parce que après t'es une big... Alors, je reprends vos messages. Donc du coup, ouais, JB pour la convention New York, Hello à tous. Attends, mais j'ai même pas dit bonjour. Je suis ravi d'être invité sur ce magnifique plateau. Ah oui. C'est un honneur pour moi d'être dans cette émission de stream. Alors, tu verras qu'en tant qu'invité, je t'ai préparé rien du tout. Donc il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de questions. C'est juste, tu pourras intervenir. Ah bah c'est nul. Seulement si je te l'autorise. Ah bah super, je dois lever la main. C'est pas 20h30, bah non, on n'est pas dimanche. Et ouais, en fait, bah voilà, vu qu'il était de repos today, je lui ai dit, mais si t'as envie, tu peux passer une tête. Il a dit, bah ouais, j'ai même envie de venir, j'ai envie de parler avec les gens. Non, en fait, je m'ennuyais, c'est pour ça. Bah, mais t'es pas sympa. Alors, je reprends vos messages quand même. Donc oui, non, je disais, et je pense que t'es d'accord avec moi, il y a des annonces, ok, voilà, mais on est quand même déçus. Nous, ce qu'on attend surtout pour les conventions, c'est les annonces Disney. Là, bon, c'est pas foufou du stream, quoi. Franchement, c'est pas... Voilà. Hein, on va pas se le Ah, cacher. c'était la New York là? C'est de la merde. Vous avez ma version, vous avez la version de Dimi. Ah, c'était pourri. Alors, je vais mettre les messages là, est-ce que T'arrives pas à lire? Non, j'arrive pas à suivre. Mais tu sais qu'à chaque fois on se les met là et en fait... Non, mais moi je les vois, c'est juste qu'il faut remonter. Alors, il y a quelqu'un qui pensait que c'était Céline Dion qui allait venir, Blanc-Bec. Non, c'est pas Céline Dion. Franchement, c'est mieux que ça. Franchement, ça aurait été Céline Dion. Bah, écoute, je m'en fous. Ça aurait été nul. Bah après, Céline Dion, on n'a rien contre elle, mais voilà. Ah non, mais c'est pas ma donc voilà, en gros, on va pas craquer notre triple string et tu as coupé le son de ton téléphone, parfait. Je suis Dex, Stitch et Dingo, pas en France ni en Europe. Ah oui, c'est possible que... Alors attention, c'est ce qu'ils ont annoncé eux officiellement Funko Europe. Ils ont annoncé quoi? Bah ils ont justement qu'il n'y aurait pas tel ou tel pop. Ah oui, alors mais c'est possible en général, qu'on les trouve quand même. Ouais, en général, c'est les principales boutiques. Ce qu'il y a dans le listing, genre Fnac, Carrefour, Micromania. Et des fois, il y a des petites boutiques sur internet qui arrivent à avoir certaines exclus. Souvent plus cher, genre à 20-25 euros. Et ceux-là, en général, ils sont pas dans la liste. Je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Hello Diamant Canapé, je t'ai pas dit... On ne t'a pas dit bonjour. Elle est complète, il y a du choix. Ouais, c'est vrai que là, on en a mis. Pour Halloween. C'est vraiment la plus grosse collection qu'on ait pu sortir. Attendez, à la base, je voulais mettre une lanière et on l'a pas faite parce que manque de temps et on trouvait qu'il y avait déjà trop de produits. Mais je lui ai dit stop. Ce serait pas déconnant, peut-être pas pour Halloween, mais ce serait pas déconnant s'il y a une lanière de méchant qui arrive en novembre, décembre, janvier ou je sais. Ce sera plus Halloween, mais au moins ça ira avec les pins. En fait, on peut toujours, peu importe quelle collection on a pu faire, se dire tiens, si on faisait ça et on la rajoute à la collection plutôt que sortir un truc tout seul. Donc c'est tout à fait possible. Pour être honnête, je voulais me déguiser en version homme de Vanessa, c'est Blanc-Bec qui me dit ça. Oh, ça peut être drôle, hein. Pour Disneyland, et le collier me manquait, ça tombe parfaitement. Ah bah, franchement, ouais. Pour tout ce qui est Disney Band, cosplay, ou même en déco chez soi, le collier, il est super bien. Hello, Astrid Doudou, how are you today? Did you... Non, c'est bon. Je vois pas là les messages d'avant, vu que j'ai rejoint Capter, ouais, on se rattrapera. Salut, je sais pas comment, à chaque fois comment j'ai... Jen, je crois, elle avait dit, non? Ou il avait dit, je sais plus. Furiosa Jen. Ça va, c'est pas trop dur à dire non plus.
Merci pour le cadre, il est magnifique. Ah oui, c'est vrai, Dimi m'a dit que tu l'avais reçu du coup. Moi, j'ai pas trop vu les messages, etc. Freddy. Oui, hier, je crois que c'était hier. Eh ben tant mieux. Invité mystère. Voilà, ça y est. Ouais, pas très mystère. Bon, après, en fait. tout le monde te dit bonjour. Ah oui, t'es très en retard sur les messages. Ouais, bah oui, bah non, mais attends, j'ai parlé 20 plombes des gens, d'habitude que je parle 20 plombes comme ça. En fait, c'est l'automne sur l'ordi maintenant. Coucou Greg, sympa d'avoir invité Dimi. Salut Oui. Sam. C'est pas comme si on n'était pas dans le même appart. En plus, ouais, voilà, c'était. Franchement, on est d'accord. J'ai enfin Disney au téléphone, Dimi. Après 2 semaines d'essai. Alors en fait, Disney, pour avoir quelqu'un, il faut appeler à l'ouverture. En semaine, c'est 9h et le week-end, c'est 10h. Il faut appeler pile poil parce que comme ça, au moins, on est sur l'attente. Oui, le service téléphonique attend. Faut dire quand même que t'as attendu. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué. 1h50. J'ai pas expliqué. Oui, mais là, c'est pas ton truc, d'accord? Arrête oui, de mais faire ta autant star. parler, c'est du blabla. J'explique, mon passeport Je vous fonctionne préviens, enfin. Ça va durer 20 plombs. Je suis allé à Disneyland pour le réactiver, mais il ne fonctionnait toujours pas parce qu'il y avait un problème avec le numéro du passeport quand je le rentrais sur le système de réservation sur le site de Disneyland Paris. Il disait qu'il n'existait pas le numéro, que j'avais fait une erreur. Et en gros, j'ai dû appeler dimanche matin à 10h pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Et j'ai attendu au téléphone 1h50. 1h50 d'attente sur la boîte vocale pour avoir quelqu'un au bout du fil. Avec la musique relou. Avec la musique en boucle, qui dure 3 minutes, plus la phrase à la con qui est dit en boucle aussi. Et au final, au bout d'1h50, la personne, elle me dit, effectivement, il y a un problème, je sais pas ce qu'il y a, on va ouvrir un billet incident, je sais pas quoi. Impossible de nous dire quand est-ce que ça allait revenir. Geste commercial, impossible de savoir s'ils peuvent en faire. Et au final, au bout de 3 jours, je suis allé vérifier, mon passeport fonctionne enfin. Non, le plus drôle que t'as zappé, c'était que après avoir attendu 1h50 et l'avoir au téléphone, à un moment, elle a raccroché. Ah oui, à un moment, sans faire exprès, la personne, elle a raccroché. Et j'entends en train de dire « Oh, elle a raccroché cette connasse !» J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait pas pouvoir me rappeler. Elle a rappelé, heureusement. Ouais. T'imagines sinon? Mais c'est déjà arrivé, hein, des trucs comme ça. Ouais. Où ils te rappellent pas après. Oui, hein. Ils te rappellent pas, c'est et au final, il fonctionne, mais je n'ai pas eu de mail ou de retour pour me dire ça y est, il fonctionne. Non, j'ai dû vérifier moi-même pour voir que ça marchait. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était réserver manuellement, enfin en passant par eux, mais et Greg, il a poussé aussi il a gueulé au téléphone pour leur dire que c'était abusé. J'ai pas gueulé. Ils nous ont donné une adresse email pour aller se plaindre, c'est ce qu'on a fait avec un big pavé. Qui ne marchait pas d'ailleurs l'adresse mail, on a dû la chercher sur c'est une autre internet. qui fonctionnait et pour le moment ça fait 5 jours et j'ai pas de retour. Pas de retour alors qu'on s'est plaint en disant qu'on revoulait un mois. On a tout détaillé mais bon. Mais au moins maintenant il fonctionne, je peux réserver avec. Voilà. Pour le petit retour. Pour le gros aparté. Merci. Vous pouvez partir maintenant du live. Y a pas Amandine. Ah, peut-être qu'elle arrive après. Ah, je suis déçu. Alors Jen, oui, il va revenir souvent cet invité, ça pourrait être sympa. Peut-être. Bah si je travaille pas. Donc le vendredi je travaille. Peut-être les dimanches, peut-être. Ah bah le dimanche oui. Non mais oui, honnêtement quand il est là, alors après. Non, des fois je suis pas là. Si je fais du gaming ou autre chose, voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu essaies de retrouver ton... Faut qu'on fasse du gaming à 2 aussi. Pour les Sims, là. On doit jouer à Goof Troop, on l'a jamais fait. Mais il faut qu'on trouve un truc pour avoir du retour. Je pense que je vais regretter de l'avoir invité, lui. C'est mon truc du moment, là, les feuilles. J'ai fait la déco aujourd'hui un peu d'Halloween à la maison. Moi, la pop de Merlin, je la trouve magnifique. Elle est super belle. Oui, il est pas mal. Mais nous, on est vraiment pas fan de Merlin. Après, c'est sympa. Quand tu aimes Merlin, l'enchanteur, franchement, c'est cool. Ouais, c'est pas ouf. Après, alors franchement... Limite, je préfère qu'il n'y ait pas de gros trucs coup de cœur et tout, parce que ça revient plus cher de les avoir, souvent. Si tu veux être sûr de les avoir aussi, tu peux passer par Popkecha et... ouais, mais maintenant... Nous, on ne fait plus. Donc, bon. Personnellement, j'ai arrêté ma collection de pop, mais grâce ou à cause de vous, je commence à avoir une mini collection de pins. Maureen. C'est toujours grâce, jamais à cause. Ça prend moins de place, les pins, c'est ça qui est bien. Oui. Rien d'intéressant pour cette convention, en effet, me dit Astrid. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, il y a marre que je dise son pseudo comme ça. Il n'y a pas une tonne de Disney à chaque fois, mais je trouve qu'il y avait vraiment pas grand-chose. On n'avait pas montré en story, mais il y avait aussi un Launchfly avec la Ismacha Scout. Ah ouais? Ouais. Et le Launchfly et la pop, c'était sur le site de Launchfly. Ah, j'ai sur la page Insta de Launchfly, t'as la pop de Isma en chat en habillé en scout, et t'as le sac Launchfly de Isma chat scout. Funko l'a pas montré. Je crois que Funko Rob ou Original Funko a repartagé en story.
Alors, communication, c'est vraiment... Parce que c'est pas eux, c'est Launchfly qui l'ont annoncé sur un post. Oui, pour une lanière, celle de la Belle et la Bête est vraiment super et très agréable à porter. Merci Hélène, trop mignonne. Comme vous avez vu ma story Instagram, votre cadre est sur mon futur décor de la Belle et la Bête. Oui, on a vu ça, Freddy, et c'est trop, ça rend super bien en tout cas. Ah bah voilà, Blanbec dit, la Isma de la convention est incroyable, mais il y a le sac avec, quoi, qui est hideux. Puis ça doit être cher, hein, parce que les Launchfly c'est déjà cher. Si t'as le sac et la pop avec... Tu peux pas les... Ah oui, t'es obligé de les acheter en même temps. Pour moi c'est un bundle, hein, de ce que j'ai compris. Franchement... Jen c'est très bien. Ah bah oui voilà, tu vois, je t'avais appelé Jen. Furosa Jen. Mais quel enfer, sérieux, tu devrais avoir un geste commercial. Bah en fait le problème, c'est que les personnes que t'as au bout du fil ou genre de choses, c'est pas eux qui s'occupent de ça. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire, sauf qu'en fait, ils ont l'air de dire qu'ils peuvent rien. Moi, je pense que rajouter le temps qui a été perdu à cause des erreurs informatiques et tout, sur un pass, sur une carte comme ça, c'est tout à fait faisable. C'est faisable parce au pire, offrir des billets privilèges ou des trucs pour compenser un peu gratuitement. Ou voilà, il y a toujours des solutions. C'est que les personnes qu'on a au bout du fil ou sur place, ils ne sont pas aptes à pouvoir le faire. Et à mon avis, ils ont une genre de politique aussi, client, où quand ils ont des plaintes, des machins comme ça, ils ont le truc de dire c'est obligé. Disney, c'est obligé qu'ils aient une communication entre guillemets maîtrisée, ou si vous avez tel type de questions, il doit y avoir des formations et tout. Pas dire n'importe quoi, pas prendre d'initiative parce que voilà, c'est pas eux qui décident. Et du coup, on doit leur dire, bah vous répondez que vous pouvez rien faire. Comme ça, les gens, de toute façon, on peut les joindre que là-dessus. Tu peux pas les joindre sur les réseaux, tu peux pas les appeler facilement, même quand tu les appelles dès l'ouverture, à la première minute. Tu attends presque 2 heures. C'était pas comme ça avant, en fait. C'est comme ça maintenant. Ouais, mais parce que à mon avis, ils ont tellement de trucs qu'ils préfèrent, franchement, c'est une très bonne technique, mais horrible, de décourager les clients pour pas avoir à faire des retours, etc. Ce qui est vraiment... bon, bref. La pop d'Arthur retirant l'épée du rocher est sortie sur Popculture. Vous l'aviez prévu? Prévu quoi pour l'acheter? Non, prévu sur Popculture. De toute façon, sur Popculture, en général, on retrouve tout. Hein. Alors, si c'était en mode qu'on l'avait prédit, je crois pas. Par contre, celle-ci, je crois pas. Ah, prédit, non, je crois pas. On avait parce que Merlin, ça nous intéressait pas, alors on a. Qui a eu l'idée de la bougie? En fait, ça faisait longtemps qu'on voulait faire des bougies. Je crois que tu avais fait pas mal de stories en parlant un peu, non? Non. Ah non, c'était pas ça. T'avais montré les trucs. Je montre les trucs, mais j'ai pas expliqué. Ah non, t'avais pas montré, à ce moment-là, il y avait pas la bougie encore dévoilée. Mais quand t'avais fait les stories en facecam. Ah oui, non, mais même en facecam, j'ai pas expliqué le comment du pourquoi. Je sais plus, moi. En fait, le truc, tout petit détail, mais à mon nouveau boulot maintenant, je capte super mal, donc c'est très très frustrant, même à ma pause du midi, je ne peux pas lire tous les messages, etc. Et je suis obligé d'attendre de rentrer, et franchement, c'est nul, si c'est que ça le problème dans ma vie, franchement ça va, je me porte bien, mais j'aime bien au moins pouvoir de temps en temps répondre et tout, je prends 2-3 minutes dans ma journée, par-ci par-là, et là je ne peux plus le faire, et c'est frustrant de ouf. Voilà, donc du coup je vois pas forcément des stories que Dimi peut mettre quand lui il est en repos et compagnie. Vous savez tout. Vas-y, à toi. De quoi? Bah t'étais en train de dire quoi déjà? Mais je sais plus. Que tu allais parler pour la bougie. Qui a eu l'idée? Je te laisse répondre. Bah je sais pas qui a eu l'idée, c'est toi ou c'est moi? Bah je sais plus, voilà. En fait on avait limite l'idée, je pense que ça doit être moi, j'ai dû en parler, on avait testé une bougie, enfin pas testé, on avait acheté une bougie au Rocket Club Shop sur le Seigneur des Anneaux, et en fait on avait grave aimé, apprécié le truc, et on s'est pas dit tiens bah on a aimé, on va faire une bougie, mais en fait quand on a réfléchi à la collection des méchants, ça doit être vers le Kickstarter, hein, des pins des méchants ou un peu après, on a eu cette idée de se dire ouais ce serait cool de faire une bougie en mode la pose que enfin c'était toi qui as eu l'idée, ça me revient. À la base ça devait être un contenant en forme de truc de potion. T'avais dit ce serait cool de dire en mode oui c'est ça une potion, et dire que c'est les restes de la potion de la pomme empoisonnée qui a servi à faire la pomme empoisonnée, sauf qu'à la base on voulait un récipient en verre mais sous forme de potion avec un bouchon en liège pour faire comme si c'était voilà, le reste d'une potion machin. Le truc c'est qu'on n'a pas trouvé de récipient, on en trouvait mais vraiment des tout petits, limite des trucs à drager et ou tout. Des biens mais trop cher, du coup ça aurait été trop cher à la revente après. Et ce qui fait, on a trouvé sur Amazon ce récipient là un peu bombé et je sais pas comment. Ouais, ça rappelle un peu comme une forme de citrouille, mais ça fait en même temps un peu potion.
qui peut passer partout, quoi. Et on est parti sur cette idée-là, mais on est vraiment parti comme si c'était vraiment le reste de la potion machin. Forcément en odeur pomme d'amour pour rappeler le côté pomme empoisonnée. Et on a caché dans chaque des pins qui proviennent de la première collection des méchants. Alors il y en a 4 sur les 5 modèles de pins parce que Maléfique on en a plus du tout en stock. Et puis voilà, ce qui fait, on l'a fait violet pour rappeler la couleur des vêtements d'Evil Queen. La petite cordelette rouge, c'est pour rappeler sa ceinture corde rouge. Ouais. Et la petite étiquette qu'on avait montrée, essayer de faire deviner déjà il y a quelques semaines, voilà, pour habiller le truc. Et on a fait du papier craft pour faire un côté plus naturel, sachant que l'univers de Blanche-Neige, ça se passe dans le Moyen-Âge, etc. Ouais. Je pense pas qu'il y ait du papier craft, mais ça passait plus avec. Merci Alicia. Beaucoup. Je sais jamais. Attends, mais c'est un abonnement, c'est un sub. Je sais pas, c'est quoi qu'il faut. Cœur, je mets des cœurs. Merci beaucoup à toi pour ton abonnement. C'est trop adorable. Ah non, mais là, carrément, quoi, c'est ouf. Merci, même un autre merci, tiens. Ah bah voilà, je cherchais. Merci infiniment. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Alors oui, au niveau de la taille, c'est pas si grand que ça. La bougie, tu peux en prendre une, comme ça on va la montrer en vrai par rapport à nous. Les bougies sont pas très grandes. Alors la bougie, elle a une durée d'environ 20 heures, entre 19 et 21 heures. Sachant que forcément, vu que le pin il fait déjà 5 cm dedans, il est pas très épais, mais il prend de la place. Oui, bah vas-y. Elle est grande comme ça, elle fait la paume de la main. J'ai des très grandes mains moi aussi. En termes de quantité, c'est à peu près l'équivalent d'une tasse. Pas une toute petite tasse, hein, une tasse normale. Par rapport à ma main. Ça va quand même. Ah mais j'ai mis le truc focus. Je crois qu'elle doit faire 15 cm de haut, un truc du genre. Elle est pas si grande que ça, mais après on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui font des bougies de cette taille. Magnifique plan, voilà, merci. Et voilà, elles contiennent tous une voilà, encore une fois, attention, les couleurs sont un peu truquée. Elle est violette. Après, elle est pas violette non plus hyper prononcée. Hein. Sur les images en story, des fois, c'est. Et en fait, dans un des concepts c'est surtout toi qui avais eu l'idée, quand on voulait le bouchon de liège, on voulait genre trouver des petites couronnes, limite même à faire en doré. On voulait mettre au-dessus pour trouver la couronne, mais on trouvait pas. À la base, on voulait trouver une breloque de couronne, mais qui fasse dans les 2 cm et qu'on colle sur le capuchon, sauf qu'on n'en a pas trouvé, alors on n'a pas fait. Franchement, c'est pas parce que ça vient de. Non, elles sont super bons. Je ne fais que de la sniffer. Le pire, c'est que quand on les faisait, quand je les ai faites, ça sentait partout. Après, ça s'est estompé, sauf que là, elles sont dans les tiroirs sous notre lit, là où on stocke une partie des produits. Du coup, ça sent dans la chambre. Et ce qui fait dans la chambre, ça sent toujours même fermé comme ça. Mais ça sent trop bon. Et si on regarde bien, alors il y a des endroits, je sais pas si ça va se voir. Là, on voit des petits points gris. En fait, c'est l'aluminium où il y a le pins à l'intérieur qu'on voit, parce qu'il est un peu sur le rebord. Et alors le pin, ça ne crasse strictement rien, il est enveloppé dans de l'alu, et même s'il n'était pas enveloppé, parce que nous on a eu des petites fuites au niveau de l'alu quand on a fait des tests, le pin il a un peu de cire, il y a juste à le nettoyer à l'eau chaude, et après le pin il est intact dedans, et on trouvait ça sympa, ça permettait de remettre en avant en même temps les pins, la première collection, et tout en faisant un nouveau produit autour. Et puis même je trouve, alors c'est peut-être que moi, mais je trouve que le haut en fait ça fait un peu comme une couronne en fait aussi, un petit peu, voilà, si on a un peu d'imagination. Alors on trouvait aussi que ce serait bien passé avec Ursula, ce côté très bombé, ça rappelle un peu aussi Focus, Ariana Grande Focus. Voilà. Le côté bombé, ça faisait aussi un peu Ursula. Ouais. C'est vrai, ça aurait pu passer, mais ça avec ses tentacules, limite. C'est ça. On a dit que ça faisait penser à ça, une citrouille ou un chaudron. Eh bien, écoute, c'est parfait. C'est vraiment une très belle transition parce qu'on a une autre question. Vraiment, on dirait un plateau télé périmé. Où on nous demandait est-ce qu'il y aurait d'autres bougies plus tard ou des idées en tête. Bah, du coup, oui, effectivement, on aurait bien voulu, en gros, limite faire des bougies de méchants. En fait, on aurait bien voulu en faire une violette bleue pour faire Ursula. Ouais. Et cacher que le pins d'Ursula, mais là qu'on s'est limité, c'est du boulot. Concrètement, après ça va dépendre si ça plaît, etc. Mais c'est aussi un peu plus long à faire. Mais franchement, moi, maintenant que je sais les quantités, ça ira beaucoup plus vite. On a effectivement d'autres idées, alors on va pas en parler là tout de suite, mais oui, c'est possible qu'on refasse des bougies. En tout cas, ça nous a vraiment plu. C'est surtout lui qui a tout fait, hein, mais en tout cas, même moi, à mon niveau de contribution, ça m'a plu de faire ça. Et je trouve que c'est sympa, quoi, d'avoir proposé un truc comme ça. On a une idée on dira pas ce que c'est, mais on a une idée de bougie, même 2 idées au final maintenant.
Une, c'est, je pense qu'elle arrivera vraiment, cette bougie-là, par rapport à un thème d'un Disney, qu'on aimerait faire une mini collection sur ce Disney-là. On a commencé légèrement à bosser pour ce qui est du pins. Il y aura un pins dans cette collection. Mais après, on a une idée de bougie. Il faut qu'on voit si c'est faisable. C'est un truc simple, mais on aimerait cacher encore un truc dedans. Et il faut que je teste si ce truc-là, c'est possible ou pas à faire. Mais oui, il y aura sûrement d'autres bougies, ce qui nous reste de la cire et tout. Après, vous nous connaissez, comme on aime bien le souci du détail. On veut pas non plus comme odeur, parce que si on fait des bougies, ce sera forcément des bougies parfumées. Ouais. On veut absolument que l'odeur ait un rapport. Corresponde au thème. Du coup, par exemple, pour Ursula, qu'est-ce qu'on aurait mis à part je sais que odeur marine, machin, si c'est pour mettre un truc odeur sur les poisson. sur les boutiques, les boutiques d'huiles essentielles, enfin c'est pas des huiles, enfin on peut faire avec des huiles essentielles, mais ou avec les produits pour les odeurs à mettre dans les bougies, il y a des trucs genre odeur mer, mais c'est genre océan, c'est pas genre ça sent le poisson. Oui, enfin si c'est un truc genre comme la bombe des chiottes, non merci quoi. C'est pas non plus bombe des chiottes, mais on se comprend. Ouais, je sais pas, une bougie odeur moule, non merci quoi. Enfin... Bah le truc c'est qu'on aurait fait genre Jafar, je vois pas ce qu'on aurait fait. S'il y a des trucs plus cannelle et tout, tu ça peux passer encore. vraiment mettre des trucs oriental et tout, ouais. Un truc même cannelle ça passerait. Bah, après là, bon, on en a un certain nombre. Ou même un truc genre fleur d'oranger, tu vois, ça passerait très bien. En fait, on va voir si ça se vend. Si ça se vend, on en refera. Si ça se vend pas, ça sert à rien. On va pas se lancer dans des trucs qu'on va garder en stock. Bon alors, on fait un coucou parce que ça fait 20 plombes, les pauvres, qu'elles ont écrit à Madame Pomme de Pain. Salut. Tu fais des coucous. Bonjour. Je les lance tous par deux. On remercie à nouveau Alicia, du coup, qui nous a mis un petit message, qui a mis hello. Et j'ai vu aussi clac Amandine Ours, of course. Mais oui, elle est enfin là, Amandine. C'est pire que Beetlejuice, tu l'as appelée. J'ai dit, mais elle est où, Amandine? T'as pas vu mon entrée, Amandine Ours? Bah ouais, là-bas c'était mon stream tout seul et j'ai invité. Je suis arrivé comme une star de plateau de télé. À grimper sur le canapé. Enfin voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait? Malin les pins, ouais, bah oui, voilà. Vous avez essayé? Ah, peut-être du coup, Diamant Canapé, je ne sais pas du tout pourquoi tu avais posé ça, parce que De quoi? c'était il y a 500 millions d'années. Vous avez essayé? Ouais, vous avez essayé. Alors, si c'est la bougie, peut-être. Si c'est la bougie, on en a fait fondre plusieurs pour tester. Si c'était ça. Trop jolie, trop belle, j'adore, superbe. Je vais craquer sur la bougie. Tu as dit 19-20 heures, mais du coup, vous l'avez essayé. Ah, la bougie. Oui, alors j'ai entre 19h et 20h parce qu'on l'a testé, ouais. Oui. On en a fait 3, la première elle était foireuse, enfin... Ah mais on en a testé avec plusieurs concentrations, horrible, ouais. De couleurs, ouais. Au début c'était trop fade, après du coup on avait une truc qui s'éteignait tout le temps, enfin il fallait tester. Il y avait un problème parce qu'elle était trop colorée à mon avis, qu'il y avait trop de colorants dedans et ça dénaturait un peu la cire. Et sur le site où j'ai acheté les mèches en bois, il disait que c'était pour telle taille de contenant en largeur et en fait c'était pas le cas, il fallait la taille au-dessus en mèche et on a dû racheter des trucs, en fait c'était un peu chiant, mais maintenant on sait le dosage, tout est bon, on en a déjà préparé 6 je crois, mais on peut en faire le double. L'odeur est assez prononcée quand elle brûle. Alors Astrid en fait ça, et les autres personnes qui s'intéressent, ça va dépendre de ta sensibilité olfactive, j'ai envie de dire. Et on a remarqué aussi que souvent les bougies sentent plus éteintes que allumées. Ouais. Après souvent, moi je trouve que elles sentent suffisamment. T'as pas besoin non plus de foutre le nez, de la flamme dans le pif pour sentir le truc. Mais sans non plus que ça prenne la tête comme certains trucs comme des fois c'est très fort, ouais. Non mais il y en a qui y mettent beaucoup dedans et ça sent trop. Le truc c'est que au début nous on sentait beaucoup et le truc c'est que vu qu'on l'a laissé allumer plusieurs heures par jour tous les jours, tu la sens plus en fait. Mais par contre quand on sortait pour faire les courses, sortir les chiens ou autre et qu'on revenait à la maison, on ressentait l'odeur parce qu'on avait notre nez n'était plus habitué pendant un certain temps. Salut les garçons, je vous suivais sur YouTube, Kamal Lexnet. Ah bah bienvenue à toi si tu nous C'était quoi sauf ça sauf tu mettais pas forcément de commentaires, mais si jamais tu mettais pas mal de commentaires, Quel était ton pseudo dessus? Ouais, je veux bien. Et il demande du coup, ou elle, je sais pas, à quelle odeur la bougie je viens d'arriver. Alors du coup pour rappel, la bougie elle est où? C'est pomme d'amour. Elle sent la pomme d'amour, donc c'est une bougie. Parce que c'est la méchante reine. Pourquoi tu la mets derrière le micro? Ouais, je suis bête. Et puis le jeu de mots de Grégo entre Evil Queen et Evil Sweet. Oui, voilà. Parce que Sweet, c'est doux. Voilà.
Voilà. C'est vrai, c'est moi qui ai trouvé le nom. Le nom, c'est toi qui as trouvé. Généralement, c'est beaucoup d'Imi qui a les idées créatives, etc. Je dis pas que j'en ai pas, hein, parce que j'en ai, mais c'est lui qui lance les idées, etc. C'est toi qui trouve les noms. Et c'est souvent moi qui trouve les noms des collections. Ou si les noms sont pas ouf, c'est que c'est moi qui ai trouvé le nom. Qu'est-ce qui était pas ouf? Ah, c'est surtout dans les premiers. Fantasy musical. Enfin, c'est pas ça, c'est que. Oui, il y a pas forcément c'est très basique. de recherche, d'accord, mais. Fantastic Kessel, je sais plus. Trop sympa, c'était toi. Trop sympa comme idée et comme look. Merci Maureen. Bah, après, on n'a rien inventé hein, pour les bougies. Hein. Il y en a plein qu'on font déjà et des super jolies, même beaucoup plus belles que la nôtre. Ah, j'aime beaucoup vos vidéos. Bravo pour votre travail. Merci pour le partage. Merci beaucoup. Merci surtout d'être là, quoi, pour vous tous, pas que pour la personne qui a écrit le message. C'est vraiment une bonne idée. Une collection boisée sur les animaux de Disney ou fleurie sur les princesses. En termes de bougies, tu veux dire, Astrid? Une bougie sur Lucas. Ouais, mais c'est pareil, tu mettrais quoi? Tu mettrais quoi comme odeur? Ah, odeur pesto, là. Tu peux mettre un... Oh, j'en suis, on peut trouver... T'as bien vu? En fait, on a fait les sites pour voir au niveau des odeurs. Cannelle orange. Et il y a des noms. Odeur marine. Odeur moule. Non, mais franchement, quand tu vois les noms des odeurs qu'il y a, tu te dis... mais ça, c'est quoi comme odeur? En fait, c'est censé être quoi? Tu te rappelles pas, il y avait genre odeur forêt, machin, je sais pas quoi, enfin des fois... Non mais t'avais des trucs genre odeur bébé, enfin genre en gros ils avaient mis vanille et tout, des trucs... Ouais, j'ai trop envie de retrouver. C'est trop drôle les odeurs. Vous avez fait beaucoup de stock pour la bougie ou pas? Alors on en a de préparé vraiment de fait 6 et on peut en faire 12 maxi. Voilà, c'est ça. Je crois, hein, 10 j'ai raté ça. Qu'est-ce que t'as raté Amandine? Mon entrée. Ah oui, je suis encore à peine en bas de chez moi. Ah, bon, je pense que depuis t'es arrivé. J'avais hâte de rentrer pour ça la... dépend. Oh, t'es trop si elle habite au 50e étage. Ah oui, et puis que l'ascenseur est en panne et qu'elle est obligée de monter. Hâte d'acheter cette merveille. Oh, t'es trop mignonne. Attendez, je vais vous trouver les parfums. J'aime beaucoup l'idée de la bougie, on pourrait l'acheter bientôt. Alors en fait, toute la collection, donc la bougie et puis tous les autres produits là de Villains Gallery, donc les pins et compagnie, ça sort dimanche à midi. Tout est mis en story, n'hésitez pas à aller sur Insta, on a fait plein de stories tous les jours pour réannoncer, et là vous avez un récapitulatif avec j'ai fait une story avec tout ce qu'il y a dans la collection en plus. Et merci à Amandine Ours, notre responsable communication, qui s'occupe des liens. Alors attends, voilà les huiles parfumées. Donc faut être au taquet pour la bougie. Bah franchement Hélène, si ça part de ouf, ça nous étonnera parce que bah c'est quand même des produits qui coûtent un peu plus cher quand même que les autres trucs qu'on peut faire, ce qui est normal, hein, ça se justifie. Et comme il y a une grosse collection, peut-être que les gens vont pas forcément se jeter sur ça en premier. Oui, mais après il y en a pas beaucoup. On serait étonné, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais après, on sait pas du tout. Ce qui va se passer, c'est que si après il y a beaucoup de demandes derrière, enfin quand je dis beaucoup, c'est que si elles se vendent tous, c'est que derrière on a au moins 8-9 personnes qui en redemandent. Dans ces cas-là, on va en refaire. On pour aller mettre comme on avait fait pour les lanières en précommande par exemple. Ouais voilà, et on en refera et elles seront dans les 2 semaines qui suivent, peut-être moins parce que les lanières sont faites en Asie, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps à arriver, mais là les bougies concrètement on achète tout sur des boutiques en Europe, voire en France même, quasiment tout, et ça peut se faire plus rapidement. Et s'il y a de la demande, parce que là le problème les contenants c'est qu'on les achète par 12, alors si on n'en vend pas au moins 8-9 si on fait une deuxième session derrière, ça vaut pas le coup pour nous, on est perdant. Ouais. Mais s'il y a de la demande, on en refera. C'est comme la lanière, c'est comme le cadre. Ça sert à rien de frustrer les gens derrière hein, si les gens veulent. Alors après, Kamalex, je sais pas si je peux t'appeler comme ça, KamalexNet, n'hésite pas à aller voir sur notre Insta justement où là on a les 6 derniers posts, c'est un hexaptique. Donc un ensemble de 6 photos où il y a toute la collection avec toutes les descriptions, etc. Donc tu pourras voir tout ce qui est... Et des autres aussi, et si vous ne savez pas, vous pourrez voir tout ce qui est prévu pour cette collection. il y en a pas mal. Alors, dans les parfums, il y a infusion de citron. Tu vas pas tout dire quand même. Non, je dis des trucs. Il y a infusion de citron. Pourquoi infusion de citron en parfum? C'est quand même bizarre. Ah, c'est citron. C'est quoi Panet? Je vois pas. Ah, Panettone. C'est une espèce de gâteau. Voilà. Le parfum d'un gâteau en fait, c'est trop bizarre. Si, mais ça oui, parce que ça a des... Je sais plus à quoi c'est, je suis sûr les gens vont savoir. Attends, celui-ci je vais appuyer dessus parce qu'on voit pas tout le titre. Il y en a un, c'est... le parfum qu'on peut mettre dans une bougie, c'est chalet en Laponie. Comment tu fais l'odeur d'un chalet en Laponie? Alors ils disent à chaque fois à quoi ça correspond les notes que vous avez de parfum. C'est une brioche, c'est ça, c'est une brioche parfumée.
Non mais c'est quoi, c'est un odeur de bois d'une cabane. Merci Nico pour ton follow. Merci beaucoup. Ouais, il y a des odeurs comme ça un peu bizarres. Con. Il a mis le truc. Ah oui, d'accord. Son pseudo, ça fait Nicolas Sarkozy. Avec le truc, tu sais, oui, c'est Nicolas Sarkozy. Non, je vais pas imiter. Je vais vous lire le je sais pas quoi. On s'en Retrouvez fout, mon livre, machin. Qui a envie d'entendre un truc lu par Nicolas Sarkozy? Je sais pas. En parfum, on est heureux qu'un ancien président de la République soit présent dans le stream. Tu vois, on peut trouver des trucs pour n'importe quel personnage. Charme estival. Parfum, charme estival. Oui, mais en fait, c'est des mélanges noms d'odeurs, de machin. Et en fait, quand tu regardes, ils vont te mettre, je sais pas, fleurs des champs. Alors, ils disent notes orientales, balsamique, florale, gourmande, boisée, fruitée. Non, regarde en dessous là, oui, la pyramide. Ah, alors orange sanguine, miel, fruité, orangé. Ok, bon. Et olfactive, jasmin blanc, boisé sec, praline. Mais en fait, ça c'est. Et de fond, patchouli, musc poudre, accord gourmand. Ça veut rien dire. Oh, ça veut rien dire. Présence de vanille, oui, apparemment aussi. Ouais. C'est un truc de fou, les parfums que vous trouvez pour les bougies. Tu sens le truc, j'en suis sûr, tu dis pas, ah oui, c'est charme estival. C'est un gâteau italien tellement bon, surtout au chocolat. Ouais, on voit ce que c'est. Enfin voilà, c'est drôle de voir les odeurs, ce qu'il fait, on pourrait trouver... Mais c'est vrai que, tu te rappelles à l'époque où on avait... alors c'est pas du tout un partenariat. C'est un partenariat. J'aimerais bien, quand on prenait la Degustabox. Ah oui. On avait un panettone. Oui, c'est vrai. Mais je me souviens plus... Moi j'avais plutôt aimé, mais... Moi je me souviens pas. Enfin, je sais qu'il y en a un, mais je me souviens plus du Merci goût. de m'accompagner dans mon bureau, c'est agréable d'avoir votre compagnie. Eh ben écoute, Madame Pomme de Pain, avec grand plaisir. Panettone, c'est sympa comme odeur. Ouais, mais après, du coup, tu... Ah, pourquoi pas, du coup, genre, ce truc Lucas. Tu vois, tu prends un truc... Panettone. Un truc qui rappelle l'Italie, parce que tu vas pas mettre odeur pizza. Mais tu vois, truc estival, ou je pense que tu peux trouver un truc, ça va être truc plage, machin, ou truc machin, truc d'été. Comment tu fais le parfum du charme? Bah, franchement, on ne sait pas. C'est pour ça, des fois, ils donnent des noms, mais en fait, on sait pas vraiment ce que c'est l'odeur. Ça nous fait marrer à chaque fois. Voilà. Mais c'est rare qu'il y ait des parfums, enfin, on sent pas non plus de 50 000 bougies, mais c'est rare les odeurs de bougies que tu te dises, ah ça pue. C'est vrai, hein. Je sais pas, on regarde. Hein? C'est quoi? Ah ok, d'accord. Désolé, on vous abandonne 2 secondes. Je vais me dire, mais pourquoi il parle plus? Ok, mais sur Etsy, finalement. Bah oui, heureusement que c'est que sur Etsy. Pourtant, on a mis aucun nom. Si, peut-être dans les tags. Ah, peut-être. Dans les tags. Ok, bon, c'est pas grave. Rien d'intéressant, les gens, vous inquiétez pas. Oui. Sorry. Odeur crème solaire? Alors non, mais il y avait... Ah bah oui, pour Lucas, odeur crème solaire. Par contre, il y avait crème brûlée, j'ai vu aussi. Aucun à voir, mais vu qu'il y a le mot crème, j'ai pensé à ça. Ah, merci. Il y avait pas crème fraîche aussi? Non, mais ce serait drôle. Ou odeur poubelle, ce serait drôle aussi. Non, mais c'est pas les bougies de Bertie Crochet. Ce serait trop drôle. Des bougies surprises, les gens ils ne savent pas quelle odeur ils vont avoir. Ouais, super. Et bougie odeur vomi. Mais non, mais il y a pas. Je vais vachement l'allumer. Ça n'existe pas ces odeurs. Je vais l'offrir à ma belle-mère. Il y a pas des odeurs qui puent. Ce serait marrant de faire des bougies où les gens ne savent pas avant de la recevoir quelle odeur ils vont avoir. Le concept, ça se trouve ça existe déjà. Hein. Des bougies surprises. Peut-être que ça existe. Ah mais je trouve des concepts comme ça à la minute, les gens. Oui, bah je sais pas si c'est vraiment. Avouez, ça peut. Alors il y aurait pas d'odeur qui pue. Mais avouez que ce serait une bonne idée de faire des bougies surprises. Nous, on en prépare plein d'odeurs différentes et vous tombez sur un truc au pif. Fais des petits trucs là, on a des petits formats alors. Non, mais tu mets aussi des pins, mais au pif. De n'importe quelle collection avec. Mais non. C'est un truc au pif. Tu fais un truc. Les gens aiment pas forcément trop quand mais c'est drôle quand c'est au pif. Si tu le dis. Les gens vous parlez plus? Ouais, ou ça bug, ou... Ah, les bougies Bertie Crochet, ouais, toi, c'est ce que j'ai dit. Ouais, j'avoue, ce serait drôle, hein. Ou alors ils sont complètement estomaqués. Ah ouais, ils ont été estomaqués par mon idée, là. Ouais, ils arrivent plus du tout... Ils sont tous partis. Non, mais c'est le décalage aussi. Odeur surprise, pin surprise, égale bougie surprise. Et voilà, tu vois, Hélène, elle est en train de nous trouver le slogan qui va avec, qu'on va mettre dessus. Comme une pub. Non mais c'est pas une mauvaise idée, surtout que souvent les créateurs des fois il leur reste des stocks, nous aussi, beaucoup nous aussi, mais il reste souvent beaucoup de stocks de pins parce que
soit ça part pas autant qu'on le pensait, soit on a trop prévu par rapport à ce qu'on pensait. Et les pins, à part les mettre en promo, et des fois ça se vend en partie mais pas tout, on sait pas quoi en faire. Alors les mettre dans des bougies et pas des bouchées en mode surprise, ça peut être drôle avec une odeur surprise. Ça peut être sympa. Hélène, je te mets une palette entière alors de bougies surprises. Toutes les acheter. Comme ça, elle les allumera toutes en même temps. Arrête avec tes feuilles. Oh. Bonne idée d'Imi, ça dépend des odeurs. On ferait des trucs plus basiques, j'avoue, si c'est des odeurs qui puent ou trop fortes. Odeur prout. Odeur prout, lui. Et comme ça, tu mets un sticker du génie prout. Mais en fait, ça va globalement. On sent pas toutes les bougies, mais je trouve que les bougies à parfumer que j'ai pu sentir dans ma vie. On dirait que le gars dit ça comme s'il avait senti 100 000. Ah, c'est ça vrai. Pue pas en général. C'est vrai. Pour découvrir des odeurs qu'on prendrait pas forcément. Ouais, c'est vrai. Elles seront à combien les bougies? Il y avait quelqu'un qui demandait aussi. Je sais plus. On sait plus exactement, je crois. Je dois aller rechercher le prix. Alors, il faut pas oublier les gens, dans tous les cas, il y a un pins dedans. Penser. Hein. C'est ça. Mais le pins, on le fait pas facturer à l'équivalent de 12 balles. Hein. Non. C'est presque cadeau dedans. Et toutes les bougies, il faut savoir qu'ils partiront en mondial relais et pas Colissimo. Parce que Colissimo, déjà, plus de chances que ça se casse et ça se perde. Et Colissimo, c'est beaucoup plus cher que mondial relais. Hello, Carol. Écoute, ça va. Mon week-end pour moi, donc, et pour beaucoup de gens. Et moi, je bosse tout le week-end après. Donc week-end tranquille, 110 000 en plus. La bougie est à 20,50 €. Oui, c'est précis, c'est 50. Plus c'est les frais de port mondial relais. Mais si vous prenez plusieurs produits sur la boutique, forcément les produits... ça va se rééquilibrer. Voilà, et si ça ne se rééquilibre pas, parce que c'est possible, si les gens qui prennent par exemple la bougie et le collier vu qu'il pèse lourd, les frais d'envoi sont un peu plus chers qu'à la normale. Dans ces cas-là, si on se rend compte que on vous arnaque grave sur les frais d'envoi, à cause du mondial relais ou parce que c'est possible, nous on est obligé de mettre des prix de base sur les envois, mais quand vous cumulez, selon les produits, quand il y a des produits lourds, en fait, quand vous envoyez en colis et pas en enveloppe, le tarif n'augmente pas forcément. Et si on voit qu'il y a une trop grosse différence sur le prix de l'envoi, sur la totalité de la commande, on fera sûrement des bons d'achat à valoir sur la boutique. Je sais pas si ça a coûté que 5 € et que vous avez payé 9 € de frais d'envoi parce que le cumul de tous les produits en fait, c'est le système sur Big Cartel fait qu'on peut pas vraiment bien gérer les frais d'envoi. On est obligé de mettre des tarifs fixes, même si vous cumulez les produits. Alors on fera sûrement des bons d'achat, histoire que vous puissiez redépenser à un moment cet argent. Vous inquiétez pas, si vous retrouvez avec 8 € ou 7 € de frais de port et pas 5, vous pourrez réutiliser cet argent plus tard. Comme vous disiez, les bougies qui sentent les sprays pour les toilettes, ça je supporte pas, mais je pense que personne supporte. Mais je pense que maintenant les bougies ne sentent plus les trucs spray comme les toilettes. Hein. Non, à part si c'est des bougies de merde. Non, parce qu'on disait tout à l'heure pour Ursula, genre odeur océan machin. Si c'est comme certains trucs spray océan. Ouais, mais je pense que c'est pas aussi chimique truqué les odeurs de bougies. Après, il y en a qui sentent quand même bon entre guillemets, mais nous, avant de le faire nous-mêmes là, désodorisant comme ça, maison. On prenait souvent genre truc à la menthe, tu sais, ça sentait assez bon quand même. Oui. Non, clairement. Ça date, mais bon. Et le collier... Ah oui, c'était toi, Freddy, qui demandait. Et le collier va être à combien? Le collier... Courage d'Imi, elle te dit Caro. Greg, faut faire la fiesta. Oui, mais merci, je vais me détendre parce que... Mais t'inquiète, j'ai pas travaillé hier aujourd'hui. En fait, mon week-end est décalé. Le collier est à 100 000 € parce qu'il est en or massif. Non, je rigole. Le collier est à 18 €. Sachant que le collier, en fait, c'est du zinc. Et en fait, c'est comme les pins. Le collier, il est fait dans la même matière que les pins. C'est les mêmes usines qui les fabriquent. Sauf que le collier coûte beaucoup plus cher qu'un pins parce qu'il coûte beaucoup plus cher à fabriquer. Vu que c'est un pins en 3D, qu'il est beaucoup plus lourd qu'un pins. Il y a plus de matière. Beaucoup plus de matière. C'est plus particulier. Alors forcément, on le paye beaucoup plus cher qu'un pins. Et il est à 18 €. Et en termes de stock, le collier, je dis, vu qu'on parlait des bougies du stock, le collier, il y en aura environ 35-37 en stock sur la boutique. Je sais pas si tout se vendra, on verra bien, on croise les doigts. De rien pour le prix, Freddy, avec normal, quoi, c'est normal.
Mondial Relais, c'est moins risqué niveau vol que Colissimo. Oui, et puis voilà, parce que vous allez récupérer vous-même. Et il y a une indemnité qu'il n'y a pas, je crois, forcément avec Colissimo. Indemnisation, ouais. Oui. Vous avez 25 € d'indemnisation, ce qui fait si il est perdu, on sait qu'on peut se faire rembourser de 25 € et ça fait moins mal au cucu. Sachez pour votre information que nous, en tant que, enfin n'importe qui en tant que vendeur, mais petit créateur parce que j'ai envie de dire une grosse entreprise au pire, elle arrive à avoir ses stocks, ses machins, mais quand on est créateur comme ça et qu'on vend des produits, qu'on les envoie, quand on les envoie par la poste classique, si le truc se perd et que finalement il le retrouve pas, parce qu'on sait très bien que ça arrive beaucoup trop, on peut toujours faire une réclamation, machin, blablabla, il faut qu'on donne plein d'infos et compagnie, et en fait, faut le reçu après, ils vont nous rembourser jusqu'à 3 fois le prix du timbre. Oui, du timbre, de l'affranchissement. Mais peu importe ce qu'il y avait dedans, il n'y a aucune indemnisation ou d'assurance sur les envois courriers. Voilà, et Colissimo, je crois, faut payer, je suis même pas sûr qu'il y en ait. Une feuille de PQ ou qu'il y ait un truc en or dedans, ils s'en foutent complètement, il n'y a aucune sécurité derrière. Et en fait, on a beau mettre des suivis, le suivi, ça ne garantit strictement rien, ça permet juste de mieux localiser. Mais connaissant la part, on dit ça, mais en fait on est en train de flinguer en disant ça parce que les gens vont avoir peur après de commander. Non, parce que il n'y a pas des problèmes attention, tout le temps. C'est comme partout. C'est parce que vous le savez, vous nous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, vous allez vous en rendre compte. On est assez transparent quand même avec vous. On a toujours été en fait depuis qu'on est même sur YouTube et compagnie. Voilà, on dit les trucs, c'est comme ça. Après, il faut toujours se rappeler, il faut prendre des choses avec pas des pincettes, mais avec un peu de recul, en se disant que c'est comme partout. C'est comme quand vous cherchez des infos sur des hôtels, sur des restos, et qu'en fait vous allez beaucoup voir des trucs négatifs, parce que l'humain est comme ça, quand il a de mauvaises expériences, il va s'en rappeler, il va avoir envie de mettre le point dessus. Alors que quand un truc se passe très bien, on a tendance à pas mettre. Vous n'allez pas forcément en parler, etc. Non, c'est vrai. Voilà. On parle plus facilement. Du coup, nous là, on est en train de dire ouais, la poste machin. Non, parmi tout ce qu'on a envoyé, il y a quand même ça s'est quand même très très bien passé. Nombre de fois, on se dit les gens ont déjà reçu, mais on les a envoyés hier. Oui, ça fait même pas 24 heures et ouais. Donc, je voyais Oxane, elle l'a reçu en 24 heures. Maintenant, il faut savoir qu'effectivement, ça peut être compliqué. Nous, après, c'est compliqué pour nous aussi parce que parfois, on n'a pas forcément les stocks. C'est des pertes aussi financières parce que surtout quand c'est des objets qui coûtent cher à produire, etc. La personne en est embêtée parce que comment on fait en fait. Enfin voilà, c'est arrivé malheureusement. Il y a une mention sur notre site et que vous retrouverez quasiment chez tous les créateurs. C'est obligé. C'est que à partir, c'est une sécurité qu'on s'est mis, mais on la respecte pas tout le temps. C'est que à partir du moment où l'enveloppe, le courrier, votre commande est envoyée, on n'est plus responsable de la commande. Ce qui fait si elle se perd, on n'est pas fautif et on est en droit de ne pas vous rembourser ou de vous renvoyer. Mais en général, quand il y a un problème, on essaye de trouver une solution quand même. On n'est pas là pour après, faut juste le savoir. Parce si que on fait ça aussi, c'est pour nous protéger en général. Parce qu'en fait, même avec un suivi, il suffit que la poste oublie de le scanner à une étape d'une suivi et que la personne le reçoit, mais en fait sur le suivi il y a écrit qu'elle l'a pas reçu. Le client peut nous mentir en fait et dire je l'ai pas reçu alors qu'il l'a reçu. Parce que le suivi ne l'a pas mis. Oui, ou il y a le contraire. Ou il y a écrit que ça arrivait et ils l'ont vraiment pas reçu. Ils l'ont jamais eu. Donc est-ce que ça a été volé? Et le truc c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et c'est toujours délicat pour nous parce qu'en tant que créateur, on ne fait pas 200 ventes par mois. Hein. Des fois, réellement, il y a des mois on fait 20 commandes, il y a des mois on fait 50 commandes. Il y a des très bons mois où on a pu faire 70-80 commandes. Mais en fait, c'est totalement aléatoire et on peut pas se permettre à réoffrir tous les mois des trucs parce que y a eu un problème avec la poste. Mais en général, on trouve une solution. On fait en sorte que le client soit satisfait à la fin. Oui, Diamant Canapé, le collier, si on a trop de monde, je dis oui, mais en fait, je sais pas. Est-ce qu'on nous proposerait de nouveau? On a quand même un bon stock. Alors, on en a, 35-36, c'est déjà énorme pour un produit. En général, nous, les pins, excepté quand c'est des Kickstarter, mais quand c'est pas des Kickstarter, les pins, en général, on en commande 30 de chaque. Sachant que sur les derniers pins de la Béabette, il nous en reste beaucoup, par exemple. C'est pas parti autant qu'on le pensait, parce qu'il y a eu le cadre, il y a eu la lanière qui a beaucoup plus plu que les pins, c'est ce qui fait. Il nous reste, je crois, 60% du stock des pins de la Béabette, et à mon avis, qui ne partiront pas si facilement que ça. Mais je ne pense pas qu'on arrivera à vendre tous les colliers.
Je pense pas non. Si c'est le cas, je suis vraiment étonné. Ah ouais, je serais content. Les colis, on en redemanderait que si on fait des précommandes. Même pas, je pense qu'il faudrait lancer un Kickstarter pour être sûr. Parce que le problème des précommandes, il nous faudrait au moins un minimum de 25 personnes. Ouais. Parce que les colis, on serait obligé d'en recommander au moins 30 à l'usine. En fait, voilà, du coup, on n'aurait jamais la possibilité, je pense. Alors que si on fait en précommande, on est obligé de rembourser les gens parce qu'on n'a pas suffisamment de monde, c'est le problème. Mais on peut toujours faire un petit Kickstarter juste pour relancer des colis. Concrètement, ça veut dire que mais il y a peu de chance. Si le collier vous intéresse et que vous avez vraiment envie de l'avoir ou de l'offrir à quelqu'un, ou voilà, évitez de trop ils vont pas partir à la minute, non, c'est pas genre en 10 minutes tout est parti. Bah, autant sur la Belle et la Bête, les porte-clés de la Rose sont partis en peut-être 1 heure, mais parce qu'il y en avait que 10, même pas. Il y en avait 5 ou 4 dans les box, et à côté il y en avait que 5-6, ce qui fait c'est parti en 1 heure. Les cadres, il y en avait une dizaine, ce qui fait c'est parti en 1 ou 2 heures. Mais là, une trentaine, à mon avis, si tout part en une journée, on saute de joie parce qu'on n'y croit pas et on serait vraiment super content. Même si on a eu le collier, c'est le produit, on a eu le plus de retours et on sait qu'il va plaire, mais on pense pas au point de d'écouler tout le stock. Si c'est le cas, on est vraiment content et s'il y a vraiment beaucoup de demandes, on en refera, mais il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de demandes. On veut pas prendre le risque d'en racheter 30 au vu du prix qu'on les a payés, même si on a plus le prix du moule à payer quand même, qui est quand même c'est le moule, c'est limite. Oui. C'était au moins 20% du prix de ce qu'on a payé des colliers. C'est gentil. Bah après, il y a les frais d'envoi aussi qui coûtent cher. Oui, c'est vrai. Mais on pourrait pas se permettre d'en refaire 30 comme ça, et si c'est pour derrière, on vend que 5 ou 8 ou 10. Faudrait être sûr d'en revendre genre 15-20 après minimum derrière. On espère, on croise les doigts. Merci, vraiment, l'idée de la bougie est top, ça me tente bien. Bah, c'est gentil. Bah, franchement, tant mieux, merci beaucoup. On sait jamais, c'est affreux. De quoi tu parles, Caro? Je sais pas. On a tellement blablaté qu'on... Moi, j'ai ce problème, j'ai un suivi où le courrier est arrivé alors que non, je l'ai pas reçu. Pas avec nous, j'espère. C'est qui? Hélène. Non, Hélène... Non, Hélène, elle a tout reçu, Hélène. Bon, après, c'est notre autorité publique. Par contre, Hélène, ta dernière commande que t'avais passée, je crois que c'était la lanière. J'avais re-regardé un peu les numéros de suivi où ça en était, et tu l'as reçu, et ton numéro de suivi était écrit que c'était toujours au centre de tri, et toujours actuellement. En gros, ils ont pas scanné jusqu'à chez toi. Et... Ça sert à quoi de payer, mais c'est rare, c'est la seule personne que j'ai vu comme ça. Payer un suivi pour qu'ils le fassent pas, quoi. En fait, ils ont la flemme, et voilà. Dans toutes les commandes qu'on a eues au mois de septembre, c'est la seule où il y a eu ça, et on n'avait jamais eu ça jusqu'à maintenant. En fait, c'est qu'on a eu pas mal de petits soucis avec les envois au mois de septembre, alors que jusqu'à maintenant, on n'avait jamais eu de problème. Bon, après, c'est une autorité publique qui a de gros soucis avec la poste depuis des années. Tous les jours, les gens donnent leur mauvaise expérience sur les réseaux, malheureusement, oui. Alors après, moi, malheureusement, c'est vrai que le côté négatif comme ça et tout, c'est un peu pénible sur les réseaux quand on vient chercher un peu des choses qui vont nous changer les idées et tout, mais je comprends quand même, surtout quand c'est par rapport à la poste, les gens qui se plaignent de ce service-là, parce que le problème, c'est que la poste aura toujours le monopole. Il n'y aura jamais une entreprise... Alors, faut jamais dire jamais, mais quelqu'un qui arrive comme ça et qui détrône la poste, moi, j'y crois pas. Même s'il y a d'autres services de livraison et tout, de courrier, de colis, ça reste tellement plus cher que la poste et moins efficace, en règle générale, que du coup, c'est pas près d'arriver. Et ça leur permet, en fait, ils s'autorisent à être très mauvais en SAV, en retour client. Et ils s'en foutent, en fait, parce que de toute façon on n'aura pas le choix que de repasser par eux. En fait, c'est qu'ils ne s'améliorent pas, ils ont essayé de créer des nouvelles choses, genre prendre ton colis dans ta boîte aux lettres au lieu d'aller à la poste, truc qui marche pas la moitié du temps, on le sait très bien. Mais à côté, au niveau du service, ça s'empire en fait avec le temps. Il y a des vols, les colis ils sont balancés dans les camions, ceux qui vous livrent, les livreurs, des fois ils balancent les trucs par terre, parce que pour avoir vu en vrai, pas chez nous, mais avoir vu dans des rues en allant au boulot, voir le gars, il prend son sac de colis, il le balance comme ça sur le trottoir et il balance tout par terre. Ça fait mal au cœur. Ou à une des postes enfin la poste là où je bosse, enfin au centre commercial où je travaille, il y avait une vidéo qui tournait où le gars il balançait les colis dans le camion comme ça. Franchement, ça fait... Bon, on va peut-être partir après sur un truc plus positif là, hein, parce que... Mais ce qu'on peut proposer, un truc que j'avais proposé à Greg et qu'on n'a pas mis encore en place, là à l'heure actuelle, les envois de base
vraiment l'envoi de base par courrier est à 2€ sur la boutique, je crois 2,30, 2,50, ça dépend je crois des produits. Ce qu'on peut proposer, c'est de mettre un supplément mondial relais où en gros pour je crois à peu près 2,50€, 3€ de plus, ce qui ferait un total d'envoi à 5€ environ. On pourrait proposer en rajoutant cette option en fait dans votre panier, vous l'envoyez en mondial relais, parce qu'on a remarqué qu'en fait avec mondial relais on n'est pas obligé d'envoyer des cartons, on peut envoyer des enveloppes à bulles, faut juste que ça fasse à peu près la taille d'une feuille A4. Alors on pourrait envoyer des colis, des commandes en courrier. Après je peux comprendre que les personnes préfèrent recevoir chez elles le truc. Oui mais il y a des gens ils préfèrent être sûrs de le recevoir. Ouais, voilà, ok. On pourrait mettre cette option et les gens s'ils veulent et au moins il y a l'indemnisation que tu n'as pas. Mais ça c'est pour nous. Bah oui mais c'est aussi pour eux. Oui ça permettrait du coup de s'assurer dans à la hauteur de machin. Le client ou de lui renvoyer sans souci en fait. Ouais. On pourrait mettre ça en place et ce serait à mon avis dans les 3€ supplémentaires l'envoi. Et on a vu ça sur le site de Mondial Relais et on y a réfléchi. Maureen réagit au fait qu'on dise qu'on a encore pas mal de stock de pins de Belle et Bête en disant pourtant ils sont magnifiques ces pins. Mais le truc c'est pas une question de ils sont pas beaux, ils sont pas plus machin, c'est je pense que ça a été un peu noyé dans la masse. À voir si ça fait la même chose avec Villains Gallery. Hein. Bah, le problème c'est que Villains Gallery a déjà eu 98 contributeurs qui ont eu leur pins. Du coup ça fait moins. Et par contre il y en a beaucoup trop aussi au final. On en a pris beaucoup trop. Mais en plus on en prend trop parce qu'on prend une marge en plus pour les pins à défaut pour que les contributeurs aient vraiment que des grades A. Vu qu'ils payent, enfin ils contribuent pour du grade A. Et on prend en général une marge d'au moins 20% en plus de pins, sauf qu'il y en a où je me suis un peu trompé parce que pour les avoir rapidement on n'a pas attendu tous les questionnaires pour avoir on a regardé un peu les tendances et en fait concrètement le Prince Jean, attendez-vous peut-être à une bougie de Prince Jean l'année prochaine j'ai envie de vous dire, parce qu'il y en a sac d'or, je sais pas mais il y en a tellement de Prince Jean qu'à mon avis l'année prochaine on va pouvoir en faire des bougies hein. Moi je vous le dis. I need this beauty. I want the collier. Amandine. Dimanche 12h, je suis dessus pour Hélène. Ça sert à rien et ça nous assure pas d'avoir quelque chose derrière au cas où elle est suivie, machin. Ouais. C'est vraiment usant cette poste. Avec le caillou magique, Hélène, ouais, t'as un sous-side. Okay. Ouais, bah tu vois, mais c'est normal. Hein. Enfin, c'est pas normal, mais la poste, ça arrive de temps en temps. Je vais voir si dimanche, quand je passe commande, cela arrive. Ah oui, c'est vrai, Freddy, tu fais des spéculations sur en passant tel jour, à quel jour ça arrivera chez toi, etc. Avec vous, je regarde plus le suivi, je l'ai en 24 heures. Ouais. Qui a dit ça? Hélène. Ah mais oui, parce que Hélène, on est dans le même département. C'est ça. La poste, on n'en parle plus. Oui, allez, on arrête le sujet de la poste. Stop. Salut ce bouguinette. Hello. Salut le chat. Bonjour. En pleine sortie de boulot, Anoumé. Bah tant mieux, c'est bien. Et j'espère que t'es en week-end, du coup. C'est le week-end. Ça finit tard, il y a des gens qui finissent vraiment à 19h30. C'est ouf. La poste, on n'en parle plus. Exact. On va parler d'autre chose. De quoi on peut parler? Ouais, de quoi on peut parler les gens? Allez, faut lancer un sujet, un truc un peu positif, je sais pas, si vous avez envie de parler de trucs que vous avez vus au cinéma, vous avez regardé des séries, de jeux que vous avez fait, je sais pas. Attends, on est le combien là? C'est pas aujourd'hui qu'il y a des nouveaux trucs sur Disney+. Ah ouais? Je crois qu'aujourd'hui il y a les Muppets Haunted Mansion. Je crois qu'ils ont alors je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai juste entreaperçu le truc, j'ai pas regardé la bande-annonce. Il y a un truc genre avec des histoires de sorcières, de fantômes, je sais pas quoi. Mais oui, c'est quoi? C'est le truc Audace. C'est pas le truc que je t'ai dit ou c'est le truc par le créateur de Chair de Poule? Si. Oui, et je t'ai dit que je voulais trop voir. En fait, je crois, tout est indépendant. Ah, c'est ça dont tu m'avais parlé. Et je t'avais montré, et j'ai trop envie de voir. Ça se trouve, c'est trop bien. Je crois, c'est le créateur des livres Chair de Poule. Enfin, Chair de Poule, c'est pas une référence. Hein. Oui, mais c'est pas pareil. C'est un autre truc qu'il a fait. Et en gros, je crois, c'est chaque épisode est indépendant. Et c'est sur des trucs un petit peu horreur, étrange et tout. Oui, mais je pense que Chair de Poule en mieux fait. Tu vois, maintenant, j'ai trop envie de voir. Il y a ça, regardez, il y a le Muppets Haunted Mansion. Arrête de tourner les doigts. On doit rattraper les épisodes de Only Murder in the Building. Moi j'ai envie de voir Y, je te dis aussi. On a Y. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé sur Disney Plus Y, le truc Y, ouais. C'est basé sur un comics, etc. Franchement, Disney Plus, les gens, je trouve au début c'était vraiment nul. Je trouve que ils sont bien, depuis quelques mois, il y a vraiment des trucs intéressants. Franchement, ouais. Vraiment des trucs intéressants. Blablabla. Avez-vous la nouvelle bande-annonce de Encanto? Alors moi non, parce que le teaser
Et moi, je l'ai pas regardé. J'ai aperçu 2-3 secondes. Le mais- teaser m'a suffi à me convaincre et j'ai vraiment envie de le voir et j'ai hâte. Et en plus, c'est. Ah non, c'est dans. Non, C'est bientôt là, non? C'est bientôt, voilà. Donc, c'est du coup, le voilà. Disney de Noël. Hein. Voilà. Donc, hâte de le voir et j'ai pas besoin, pas envie de voir plus parce que souvent les bandes annonces ils montent trop, je trouve. Et ça me gâche le plaisir. Pas fait grand chose de mon côté, MDR. Hashtag plus de vie, hashtag merci les examens. Bah ouais, mais bon, il faut ce qu'il faut et puis après tu fêteras quand ce sera enfin fini tout ça. Parler de ce qu'on a fait, ok, j'ai la voix cassée pour avoir gueulé sur Libéré délivré au karaoké. Ah bah. C'est bien. Comment t'aurais quand même pu le faire en anglais, hein, pardon, sur la Let It Go, hein, parce que franchement, en plus, toi qui maîtrises la langue anglaise, tu te doutes bien T'aurais que... pu. Non, c'est La, déjà... la chanson en anglais est mieux que Elle est l'adaptation tellement est mieux moins parce que bonne, du bon. coup, elle peut s'adapter, elle peut se comprendre parmi plusieurs sens qu'en français, en fait, ils l'ont adapté vraiment trop au pied de la lettre. C'est pas la meilleure adaptation. C'est voilà. c'est pas la chanson Franchement, qui est la en meilleure. règle générale, de toute façon, ouais, c'est. Je trouve de moins en moins bonnes les adaptations. Ouais, je lis VF. pas les messages depuis tout à l'heure, c'est S'il vrai. y a des nouveautés sur Disney Plus pour Halloween, Ouais, oui, c'est ça. Oui, des trucs sur Disney Plus. Ouais, Caro, il y a Muppet Haunted Mansion, et qui est un manoir qui est même pas celui des Haunted Mansion américains, c'est un nouveau manoir qui ressemble un peu à celui de Phantom Manor. Bon, ça va pas être ouf, mais j'ai envie de voir juste que c'est sur les manoirs hantés des parcs Disney à la base. Ouais, il y a le truc qu'on disait, le faux truc chair de poule. On n'a pas vu de bande-annonce en plus de ce truc, ça se trouve c'est nul à Yesh. Bah moi j'ai vu vite fait sur en pub sur. Ah, j'ai pas vu. Mais du coup comme je capte super mal Je à sais mon pas, boulot, bah je voyais pas. Il y a ça qui sort et j'ai trop envie de voir. Ça augmente de dingue le prix de Disney Plus, je trouve. Ah, ça a augmenté une seule fois au moment où il y a eu Star. où il y a eu Star, mais non, ça bouge plus. Hein. Ouais, je crois. À part s'ils ont. Mais pris bon, l'augmentation. Star, ça a quand même presque énormément de multiplié par 2 le nombre de contenus, même si c'est pas des trucs hyper récents Ouais, non c'est ça. plus qu'il y a dessus. Après, il y a des séries récentes qui arrivent grâce à Star. Je suis d'accord, ils ont fait des super trucs, nous dit Caroline. On est Ah, tu l'avais demandé en anglais, mais les autres voulaient pas. Ouais, parce qu'ils ont dû dire ouais, tu vas te la raconter et Ah. tout, machin. Ah, il y a le Lego Star Wars. On n'est pas très fan des séries Lego en Ouais, général, non. mais ok, il y a ça aussi. On n'avait Mais pas c'est fait bien gaffe. pour les fans, quoi, c'est clair. Ouais. Ouais. Moi j'ai tellement de trucs à regarder. Pff, ma liste. Bah là, on a regardé Squid Game. Je sais pas si on Tout en le avait monde- parlé. Tout le monde a regardé. Non, et genre. Non, on a même pas fait de retour. Sûr, il y en a plus qui que ont ça. même pas parlé, ils ont pas vu Squid Game là. Mais si. Mais non, sûr, ils ont pas vu. Non, pas tous, mais il y en a plein qui l'ont Qui a regardé. vu Squid Game Tout le monde les avait gens Squid Game. Même ma petite sœur Nina, elle a regardé. Ah, la regarde. Ouais, franchement, elle a dit ça me donnait pas envie au début, et au en fait, final, elle a bien aimé. j'ai été pris dedans et tout. Il y a des gens qui ont vraiment pas aimé. Hein. Bah, en fait, c'est le truc, là, c'est le truc qui a le plus marché sur Netflix. Ouais, Ça a dépassé la Casa des Papel, ouais. Stranger Things et C'est la compagnie. Casa des Papel le plus avant, ouais. Mais honnêtement, d'un point de vue tout à fait objectif, alors c'est compliqué d'être objectif et de faire un jugement, donc Greg est un peu con, mais honnêtement, il n'y a rien de oufissime, c'est Non. pas quelque chose d'incroyable, c'est juste que la recette fonctionne bien. Toi, tu dis que genre, ça se voit qu'ils avaient pas beaucoup de moyens, moi je trouve quand Non, même... ça sent que c'était pas un Je trouve budget qu'ils ont, de malade. ils ont une esthétique qui est soignée quand même et qui t'attrape. Mais après, en termes d'histoire, alors je dis rien, vous inquiétez pas, je ne spoil pas, mais au cas où vous êtes en plein dedans, vous comptez le regarder. Mais voilà, l'esthétique accroche, c'est vraiment bien fait, je trouve. Mais c'est pas non plus, j'ai vu des tonnes de trucs qui étaient bien mieux que ça. Donc voilà. Et tu vois, il y en a qui n'ont pas vu et qui n'ont pas envie de voir. Hein. Moi, pas vu. J'ai commencé hier, Ah. bof. Ah non, Squid Game me tente, mais pas du tout. Ah, après, nous, on a regardé en VO. J'ai réussi à convaincre de regarder en VO parce que Ah non, moi, il n'y avait pas de problème. Hein, la pour VF, le voir en VO. c'était pas possible. Et en fait, moi, tout ce qui est VO, japonais, coréen... Asie, ouais. Ah ouais, je trouve ça trop bien. Bah, les VF J'adore. sont souvent pas très bonnes parce que J'adore. les Asiatiques, vu qu'ils ne jouent pas trop avec les mains, tout jouent beaucoup sur l'intonation et quand soit ils essayent comme dans les animés à le retranscrire Mais en ça français, marche pas. mais ça fait trop exagéré machin forcément parce Ouais, que c'est ça. en français on ne parle pas comme ça, soit ils ne font pas ce côté-là et ça fait un peu bof après. Hier, du coup, moi pas vu. J'ai commencé hier, bof. Ah non, Squid Game ça me tente, mais pas du tout. Pas moi. Pas vu, j'aime pas ce genre. Tu vois, je te l'ai dit, les gens qui nous suivent ici, c'est pas des gens qui regardent des séries comme ce genre de séries. Ah, c'est vrai. Oui, mais nous, on n'est pas non plus...
Bah attends, on regarde The Walking Dead, on regarde C'est vrai que- ça, enfin on regarde quand même pas on regarde pas non plus. Du coup, vous n'avez pas regardé American Horror Story ou tout, Alice mais- in Borderland, je pense. Ah bah Alice in Borderland c'est encore mieux. Ouais, je pense que c'est mieux. C'est Mais en fait, bien mieux. nous on aime juste le côté Un peu genre les jeux psychologiques. Voilà, c'est carrément des jeux. un peu le même côté mortels. apocalypse, le côté Mais par contre, tout ça on aime bien. tout ce qui est Saw et compagnie, Non, je tout ce qui est pourrais pas vraiment regarder. horreur on aime Je pas. pourrais pas Vraiment regarder. horreur on aime Alors que là, il se passe quand même des trucs, Oui, mais c'est pas film d'horreur, c'est pas suffisamment c'est pas ça. gore pour que ce soit vraiment considéré comme. C'est plus psychologique qu'autre chose, je trouve. Même si bon, il y en a plein qui meurent. évidemment. Attends, je suis invité à participer à une soirée Squid Game la semaine prochaine d'ailleurs. Je vais mourir. Ah mais non. Ah, trop Ah, je bien. ne pense pas que tu vas mourir en vrai. Trop bien. Des gens se sont battus pour aller dans une salle de jeu sur ça, il me semble. Oui, web. ils ont fait un truc sur Paris. En fait, c'est effectivement. pas ça, c'est un bar coréen, un bar K-pop, c'est. Ah ouais. Et ils font des thèmes en fait. Ah. En fait, le bar est un peu neutre et ils font des thèmes. Ils ont déjà fait sur des groupes de K-pop, sur BTS et tout. Et là, ils ont fait un truc Squid Game et c'était bondé de monde en fait. Il y a eu des problèmes. Squid Il y a eu la Game, police. ouais, Squid Game, c'est alors, c'est pas vraiment. Enfin, je comprends quand tu dis Battle Royale parce que c'est la référence en fait Battle Bah, Royale. c'est le style Battle Royale, oui. Battle Royale, après t'as eu Hunger Games et compagnie. Enfin, le truc c'est le pitch, c'est des gens qui ont des gros problèmes d'argent, qui ont des grosses dettes et qui acceptent de participer à des jeux où ils peuvent gagner une somme de ouf. Mm. Sauf que forcément les jeux, c'est pas juste des jeux. C'est pas. J'allais dire c'est pas un 2-3 soleil, c'est quoi? Si. C'est C'est des trucs où ils risquent leur vie à chaque jeu en fait. Donc Ils le savent pas au début qu'ils vont mourir. Mais oui, ils se retrouvent dans des jeux pour gagner une grosse somme d'argent. Moi, je regarderais car une grande fan de drama, mais pour l'instant, j'en entends trop parler, alors non. Ouais. Bah, En fait- nous, c'est vrai qu'en fait, on a été tentés avant Avant, bah en fait, avant ça que ce faisait- soit la grosse ça devait vague. faire une semaine ou deux que c'était sorti, mais en fait, c'est en voyant le truc sur Netflix Ouais, qu'on c'est a vrai. dit ah ouais, ça donne trop envie, Ouais. machin. Ouais. Le pitch qu'il y avait sur Netflix, le petit pitch, le texte. On a dit ah ouais, ça ressemble au truc genre Battle Royale ou Du tous ces coup, trucs là. Vu le premier épisode, c'est hard. C'est Oui, c'est hard, mais c'est pas C'est en pas mode hard. film d'horreur. Nous, on regarderait Oui, il y a pas, des sinon. personnages qui meurent, enfin, ça tue, il y a un peu de sang, oui, ok. Mais c'est pas. Franchement, j'ai vu des trucs plus gore que ça. C'est pas pire que Walking Dead, hein. C'est pas Ah pire oui, que The non, non, Walking non, Dead, non. hein. C'est du même niveau, hein. Et oui, Caro, la VF sur les dramas et tout, les mangas, les machins, c'est affreux. Bah, il y en a, ça va quand Ah non, même. The ça Walking rend Dead, pas mal. ça j'adore, Diamant Canapé. Bah, tu vois, t'aimes bien Walking Dead et t'aimes pas genre. Après, c'est pas la même chose. C'est pas la même truc, tu vois. Bah, surtout que le rythme est très lent de cette série parce que les séries en Asie, Corée, Japon, Ils prennent bien l'ensemble. c'est très lent en fait. C'est très très lent. C'est pas fait comme une série américaine où on n'est pas sur un. Comme Alex, tu vois, elle dit c'est pas mal Squid Game. J'ai regardé, j'ai du mal au début, mais ça va. Ah ouais, bah ok. Non, mais je comprends le ça va. C'est que c'est prenant, mais c'est très lent en fait. C'est un peu mou à certains moments, ce qui fait on s'ennuie un peu au vu de la longueur des épisodes. Moi, je J'ai vu trouve. une scène de la série, ça m'a un peu choqué, j'avoue. La mort aussi facile et assez étrange, je trouve, je pense, je suis pas la cible. Je pense pas, ouais, je pense Amandine que c'est pas Ah non, Amandine, tu ne regarderas pas du ton tout ce genre, de série. truc. Après, il faut se dire que c'est des gens dedans désespérés qui sont endettés, qui ont des fois des gens à leur trousse parce que Je pense que ils ont emprunté des gens si à des mauvaises si personnes. t'arrives à le regarder en te détachant du côté genre le danger des machins, Oui, le faut fait gagner que de ça l'argent, tue, machin et tu tout. peux Ça presque fait réfléchir. tu peux presque le voir comme une métaphore en fait. Mm. Et finalement, alors, sans spoiler, mais il y a quand même des personnages pour qui tu peux avoir un peu des oh putain, tu peux t'attacher à certains personnages Mm. parce que on t'apprend un peu leur passé, leur passé, leur machin. etc. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ces trucs-là. Et du coup, il y a quand même le côté un peu émotion, je trouve, et voilà. Et c'est très prenant quand même. Et franchement, effectivement, si le premier épisode vous convainc pas, Oui, non, ça sert à parce rien. que Mais attends. le premier est très Attends, lent quand justement, même. il y a quelqu'un qui dit, bah, Sam, comme Hélène, j'ai du mal au début, vers le milieu du premier épisode, j'ai accroché. Il est assez lent, franchement. Au moment, t'as envie de dire, bon, c'est quand est-ce qu'il En joue fait, là ouais, à partir, enfin, ça prend du temps avant de rentrer dans le jeu en fait, dans les fameux jeux. Ça prend du temps parce qu'on a beaucoup sur la vie du personnage principal, sur ses problèmes, sur sa mère, sur sa fille et tout ce qui va avec. Et ce qui fait, c'est très long à démarrer. Mm. Mais ça, c'est les séries coréennes, japonaises. C'est des séries qui sont très lents à démarrer. Les épisodes, c'est beaucoup de blabla et un peu moins d'action, même s'il y en a quand même, comparé aux séries américaines où c'est beaucoup d'action.
et ça se ressent. Et c'est pour ça que je dis ça a moins de budget, parce que même si les décors sont très beaux, tu sens il y a quand même beaucoup de décors un peu vides, même s'il n'y a pas besoin que ce soit plus plein que ça en fait les décors. Et tu Moi, sens que j'ai été séduit quand oui, même. mais c'est pas le budget d'un Stranger Things ou d'un Walking Dead, ça se voit. Stranger. Mais il faut savoir que Squid Game, c'était apparemment le projet, et que ça faisait plus de 10 ans que le projet existait, et que tout le monde a refusé. Et c'est Netflix qui a accepté le projet, et je pense que maintenant ils s'en mordent tous les doigts. C'est comme Harry Potter, tu vois, avec les livres et tout, que personne voulait éditer. Après honnêtement, on aurait des trucs, des points négatifs à soulever, et on en a parlé. Bien sûr, il y en a plein. Il y a des trucs où voilà. La série est loin d'être parfaite. Voilà. Mais elle est prenante. Voilà. Elle est juste sachant que vu le succès qu'il y aura forcément une saison 2, alors que c'était pas prévu de base, ça devait s'arrêter comme ça. La série se finit, on se dit ok, ça peut être la fin, comme il peut avoir une suite. Mais voilà, c'est tout. Tu peux t'arrêter là en te disant ok, l'histoire c'est bon, mais il peut se passer un truc. C'est ça, le début est trop long et certains passages aussi. Oui, c'est le rythme, et quelqu'un a dit, j'ai vu Caro, c'est pas les mêmes codes que les séries américaines, pas du tout. Voilà, justement. Pas du tout. Et moi c'est ça qui me plaît, c'est que ça change un petit peu. Ouais, mais moi j'ai du mal quand c'est un peu long. L'épisode il durerait 40 minutes au lieu de 50. Je pense que ce sera mieux au niveau du rythme. Oui, il y a pire, genre Saw. Alors en fait le truc c'est que Squid Game, oui il y a des morts, mais en fait c'est des morts, j'ai envie de dire, rapides et pas forcément violentes. Alors que Saw, ça va être ok, il y a le côté jeu. Alors j'ai pas regardé, hein, c'est une collègue qui m'avait raconté. Mais c'est des films d'horreur. Il y a des genres de jeux psychologiques. Avec parfois une genre de morale derrière, ou des histoires de vengeance, de machin, enfin c'est un peu tiré par les cheveux je trouve, mais il y a le côté torture, qu'il n'y a pas dans Squid Game. Il n'y a pas de torture, on n'est pas là ils sont pas là pour torturer des gens et tout, c'est ok, ils ratent le jeu, ils meurent, et ils se font tirer dessus. C'est ça, et c'est en fait la loi du plus fort qui va survivre. Pas forcément plus fort, c'est un peu comme ça. Le plus malin, etc. Le plus fort dans ce sens, pas fort... Mais pour ceux qui connaissent Alice in Borderland, c'est vraiment le même genre de série. C'est un peu le même genre. C'est vraiment le même genre de série, sauf que Alice in Borderland, ça se voit qu'ils avaient plus de budget en termes d'effets spéciaux et tout. C'est bien mieux travaillé. Et le rythme est beaucoup moins lent d'Alice in Borderland. En termes d'esthétique, j'ai préféré Squid Game quand même, avec le code des tenues, le triangle, la croix. Il y a tout un univers, alors que dans Alice in Borderland, t'es vraiment dans la ville. Enfin, c'est la ville de Tokyo et tout. Alice in Borderland, c'est dans un monde à part, entre guillemets. Les jeux se passent, ce qui fait, ils ont créé une identité visuelle. Walking Dead, il y a des relations qui se construisent, c'est pas toujours tuer pour tuer, c'est la survie, mais pas que. Oui, c'est ça, c'est beaucoup les relations humaines. Et Alice in Borderland ou Squid Game, c'est un peu cet esprit-là aussi là-dessus. Oui, Dimi, tu as bien résumé des moments un peu morts. Le côté mort, etc. dans les séries me gêne moins dans les séries fantastiques surnaturelles, ouais, je vois. Oui, c'est pas pareil, ouais. La poupée, elle fait flipper quand même. La poupée, c'est la star de... Le premier jeu, là, 1, 2, 3 soleil, c'est la star de la série. Le robot 1, 2, 3 soleil. C'est le truc que tout le monde a retenu de plus. Ça et le biscuit. Ouais, mais surtout le biscuit est très réutilisé aussi, quand on voit. C'est les deux trucs. Et ça se comprend. Mais là, on va arrêter d'en parler trop quand même, parce que voilà. Les séries, dramas coréennes, japonaises, toutes celles d'Asie, au final, c'est pareil, c'est un peu lent, mais vers l'épisode 7-9, pouf, plein de trucs que tu attends apparaissent. Ah, ça dépend. Franchement, ça dépend. Moi, j'ai regardé série Thaï, A Girl from Nowhere. Ouais, mais c'est quoi avec celle qui va dans les différentes écoles, machin, là? Ouais, mais encore, avec Nano. Moi, les séries Thaï, n'oublie pas. Et en fait, je suis d'accord, le premier épisode, j'ai lancé le truc et j'ai regardé, je me suis dit, mais pourquoi je regarde ça? Pourquoi je regarde ça? Et dès le deuxième, en fait, j'ai compris, mais parce qu'en fait, ils prennent le temps. Et encore, je trouve d'introduire, etc. Que cette série-là, c'est même pas encore fait pareil que les séries coréennes ou japonaises. Non, c'est encore un autre. Là en Thaïlande, c'est encore différent, je trouve. Mais moi, ça m'a plu de découvrir ce niveau budget, ça sent qu'ils ont pas de sous, mais la Thaïlande, c'est pas un pays riche non plus. Par contre, il y avait des trucs plus durs et un peu plus gore à regarder que Squid Game et les autres trucs. Hein. Franchement. Mais c'est notre série, ça a été notre série du moment, Squid Game. Ouais, voilà. Walking Dead, je suis hyper fan, ma série préférée avec Vikings. Walking Dead, moi j'ai regardé sur le tas. J'ai commencé à regarder Walking Dead, je crois que c'était déjà la saison 3 ou 4. Et j'ai vachement aimé. Mais maintenant, je trouve que. Moi, tous les trucs c'est devenu tous les lourd trucs des zombies, ça me dégoûte en fait. Mais je trouve que les dernières saisons de Walking Dead, il y a plein d'épisodes où c'est extrêmement lent. Mais moi, c'est ça que j'aime. est devenu super. Moi, c'est les relations entre les personnages,
tout le côté Ouais, psychologique, mais ça a plus de etc. sens, ça a plus de sens, je trouve. Ben moi c'est ce qui me plaît le plus. Et mais après, Fear the bon, j'ai Walking pas Dead, tout c'est regardé. encore plus nul. Et la série avec les ados. Ah non, alors ça par contre, je C'était regardais quoi jamais ça. Apocalypse Walking Ah, je sais Dead, plus, Apocalypse, c'était- quoi. Oh. La version avec des ados qui est sur Amazon, qui est C'est aussi nul à un chier. spin-off de Walking Dead, c'est nul à chier. Nul de nul à chier. Moi ça me tente pas car je suis un peu petite nature à ce niveau. Je n'aime pas quand c'est un peu trash. C'est pas trash je trouve. Après ça dépend de ton Un niveau petit de peu, trash. c'est un peu quand même. Mais moi franchement j'aime pas ces trucs là. Tu vois les gens se faire tirer dessus quand même quand ils perdent. Oui mais bon tu vois une mini giclée de sang qui est rajoutée. Ça Ouais, se voit mais de pour ouf. certains, c'est suffisamment C'est pas, trash. c'est hein. pas assez réaliste. Oui, mais après, parce voilà. que nous, on Il a. n'y a pas de tête coupée ou de machin dégueulasse, tu vois. Non, il n'y a pas de truc comme ça. On voit des cadavres et des gens se faire tirer dessus. Quand Franchement, genre Hunger Games. Ouais, bah Hunger c'est moins Games. trash Hunger Games, je pense. Non. Ah ouais, non, franchement, Largement. tu vois rien. C'est série ado. Hunger Games, ouais, Enfin, c'est film ado. c'est très très très. C'est comme le labyrinthe, quoi. On se moque de moi si je dis que les formes triangle, cercle et carré me fait penser à la PlayStation. Tout le monde y a pensé. On y a C'est tous d'ailleurs pour pensé. ça que tout à l'heure j'ai dit croix alors qu'il n'y a pas de croix. Non, c'est le parapluie. Et oui, non, ça nous. tout Non, on y a- pourquoi Ah, sur la pas. carte. Toi tu confonds avec Ah oui, je me vois avec étoile et tout. cercle, triangle. Sur la et carte et parapluie. tout, et Ouais. les masques. Ouais. Non, effectivement, on y a pensé à PlayStation. À chaque aussi. fois on voyait, on dit bah, ils ont oublié la croix en fait, ça fait PlayStation. Je me suis dit c'est un code secret pour avoir un truc caché. C'est ça. Je me revois spammer les touches quand je jouais. C'est exactement ça, ils prennent le temps de te placer le contexte. Genre ça commence pas tout de suite, ils Ouais. t'expliquent, puis ça vient petit à petit. Et moi je trouve qu'ils arrivent à t'accrocher. Pour moi je dis tout le temps, une bonne série, pourtant j'ai plein d'exceptions, mais oui, exception à la règle. Mais j'étais en train de me dire, est-ce que c'est le bon mot? Oui, c'est ça. Je suis un peu fatigué, je pense, de ma série. Mais pour moi, une bonne série, il faut que dès le premier épisode, pas dès le début, mais dès le premier épisode, Faut que tu accroches. t'aies envie limite d'enchaîner. Si tu te dis, ouais, à la rigueur, tu peux tenter et passer au deuxième, mais il faut dès le deuxième que ça Bah, accroche. WandaVision, il nous aura fallu 3 épisodes hein, quand même. Ouais, mais parce que Pour une série qui est très courte. des épisodes courts aussi, et fallait qu'on tente quand même, parce que vu l'engouement qu'il y avait eu, on voulait On comprenait pas, franchement, quand on a vu les 2 premiers épisodes, on comprenait pas l'engouement. Et il y a qu'à partir du 3e où il se passe, pareil, on va pas spoiler s'il y a des gens qui sont en train de regarder ou qui aimeraient regarder WandaVision, c'est qu'à partir du 3e où on comprend on commence à comprendre ce qui se passe. Et le fait de pas savoir, surtout que nous, on ne connaît strictement rien à l'univers Marvel en général, à part avoir vu quelques Mais 2-3 c'était pas films. trop dérangeant. Oui, mais je pense que si tu connais tout l'univers Marvel C'est mieux. et le personnage de Wanda, peut-être que dès le premier épisode, tu comprends un peu plus ce qui se passe. Nous, on l'a vraiment vu en mode, c'est quoi, pourquoi il y a des épisodes en noir et blanc comme une vieille sitcom américaine, et après on voit que ça évolue d'années, enfin. Attention, la VF, même si elle est bonne en termes de, Non, mais de d'accord. doublage machin, je pense que ça a rendu le truc encore plus cucu. Oui, mais c'est pas une question de cucu, c'est qu'on comprenait pas pourquoi il se passait ça. Ouais. Et il y a qu'à partir à peu près du 3e épisode où on commence à, Et avoir des petite signes. info, a priori il y aurait une série spin-off de WandaVision sur le personnage d'Agatha. Je n'aurai rien d'autre. Mais hâte en tout cas. Parce que c'est quand même... J'adore le générique d'Agatha. J'adore trop sa musique. Chut. Elle est tellement bien. Chut. me fait rire. Il y a que moi qui s'est demandé où il voyait le calamar sur le dernier jeu dans la forme. Ouais, en fait, c'est. Tu vois les espèces de bloops là dans Mario, c'est ça, c'est une tête un peu triangle. Ouais. Mais franchement, Là, franchement, on n'a rien compris au jeu non plus. franchement, Hein. je trouve que c'était le truc le plus nul. C'est un jeu joué en Corée, on n'a rien compris au Parce jeu. qu'en fait, du coup, il t'explique pas vraiment, vu qu'à la base, c'est pour le public coréen aussi. Ouais. C'est comme si nous, ils faisaient un truc en France, un truc super connu. Et, Oui, non, mais c'est la culture du pays en fait. Si on connaît pas, on connaît pas. Ouais. La culture américaine, dans les séries, on comprend direct parce qu'on a l'habitude. Mais la culture coréenne, on connaît pas. Et le jeu de calamar, on n'a rien pigé. Alors, forcément. est-ce que le nouveau Disney qui arrive en novembre vous tente? Bah, c'est Encanto. Bah, ça nous tente. Moi, j'ai pas encore. Il faut que je vois la. Toi, t'as pas vu la Moi, bande, tu veux pas la énormément. voir. Moi, il faut que je la vois parce que j'ai vu que seulement quelques secondes. Vite fait, j'ai avancé parce que je voulais pas trop regarder à ce moment-là. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être pas mal. Mais je me dis pas waouh. Ah ouais? Ah si, moi, ça me tente beaucoup. C'est pense que ça va être franchement. Je crois que j'ai été plus tenté par Raya quand même. Après, c'est mon avis. Hein. Après, je dis pas qu'il va être mauvais. Hein. Mais j'ai moins le truc que pour Raya. Ah, Beyond the Walking Dead, c'est? Ah oui, c'est ça. C'est nul pour moi, déçu, je m'attendais à mieux. C'était. C'est qui dit ça? Et en plus, Qui dit ça? même en VO, en fait, c'est mal joué, c'est Sam Buck. Ah mais c'est de la grosse merde. Même en VO, c'est mal joué. C'est et de tout, la... Et c'est emmerdant, ça avance pas. Genre, oh j'ai réussi à tuer mon premier zombie. Ouais, non mais on s'en fout. Alors en que fait. l'idée était pas mal, hein. Franchement, Ça- de base, c'était pas mal, mais c'était nul à chier. C'est très bien parce qu'en fait, on apprend sur la fameuse organisation qui y sont vraiment petit à petit, mais ça avance tellement pas.
Waouh. Et les personnages sont pas attachants. Ouais, Astrid, a priori, Hunger Games, c'est plus les livres, mais comme plein de séries littéraires comme ça qui ont été adaptées au cinéma. Comme, à mon avis, Labyrinthe, comme tous les trucs qu'on a pu regarder, même... c'était quoi l'autre truc, là? Divergente. Qui, pour moi, je pense, était le meilleur Divergente des trucs que j'ai pu regarder. Labyrinthe était bien, mais que le premier. Hunger Games, j'ai bien aimé aussi, mais Labyrinthe, franchement... il y a que le premier. C'était un peu moumou. Labyrinthe, c'était un peu bof. Quand Non, même. le premier, ça va. C'est même pas fini, en plus, là. Limite, il faudrait une suite. Le premier, ça va, mais le 2 et le 3e... WandaVision, ça commence au bout du 4, concrètement, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est le 3e, il se passe un petit truc, et c'est le 4 qui devient intéressant. Ah ouais, on t'a hâte aussi, Amandine, tu m'étonnes. Ça va être trop bien. De quoi? Je pense que ça va se jouer à la Raya des esprits et Ouais, dans Kento. les retours. Ouais, je pense. Mais le côté magique, j'ai hâte de voir, j'espère, une petite chanson. On espère aussi. Ah oui, Oh, ouais, merci ouais. Caro pour ton 2e mois d'abonnement. Merci. Merci. Non, mais Merci des cœurs. infiniment. Mais les deux. Encanto, ouais, ça a l'air d'être pas mal. Après, bon. Ça fait trop J'attends longtemps pas. qu'on en a pas eu. C'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment de chansons comme ça depuis longtemps. Attends, alors Je Raya, il pense y a à pas eu de Coco, mais Coco chanson. c'est Pixar en plus. Non, non, dans les Disney, il y a eu Raya avant, il n'y a pas eu de chanson. Et avant Raya, il y avait quoi? C'était quoi la reine... Non, c'est pas la Reine des Neiges 2. Cœur. Il y a eu un truc après la Reine des Neiges 2 avant Raya. Ou pas? Si, il y a eu d'autres trucs. Ah, attends, je suis trop nul en... Depuis la Reine des Neiges 2, nous dit Amandine. Ah ouais. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais. Là où c'était limite normal d'avoir des chansons dans les Disney, hein, ça va devenir... pas tout le temps, quoi. Ça va être de temps en temps. Des fois, il y aura des chansons avec des Disney avec des chansons, et des fois, non. C'est vrai que c'est dommage. Et je pense que c'est ça qui a pêché pour Raya. Parce qu'il y aurait eu au moins une ou deux chansons, ou un thème Une chanson, principal. moi, ça m'aurait suffi. Et tu vois, quelque chose que du coup tu gardes en tête, t'as envie de revoir après, Ouais. tu veux... Enfin, ça aide, hein, la musique, ça aide énormément. Après, toute l'ambiance musicale, elle est magnifique de Raya, franchement. Mais, bah, tu t'y accroches pas plus que ça, parce que souvent, ce qu'ils font, c'est, tu vas entendre un thème musical repris d'une chanson, et du coup, ça te fait un fil conducteur. Après, ils vont te le mettre en mode un peu plus mélancolique, en mode un peu plus... Ouais, tu la réentends plusieurs fois dans voilà. le film, juste Et même quand il n'y a pas de chanson, par exemple, quand tu prends Vice Versa, ou quand tu prends Là-haut, tu vas entendre le thème plusieurs fois. J'ai des frissons, hein, j'ai dit Là-haut, c'est bon. J'avoue, c'est vrai qu'il y a... T'as pas besoin de chanson, mais un dans thème Raya, j'ai fort, l'impression qu'il n'y avait pas un thème phare. Il n'y en avait pas. Quand elle commence à chanter, là, quand elle cherche Sisu et compagnie, qu'elle commence à chanter, mais en fait, non, elle fait juste un charabia, c'est nul, tu dis, elle va chanter, en fait, non. Mais en fait, non. Déception. Je pense aussi, Greg, je suis d'accord. Oui, dans Raya, ça a manqué. Puis les chansons, tu les réécoutes et tu t'attaches au film, du coup. Exactement. Exactement. Il y a même, je pense... se rappeler du film. Hein. Moi, pour moi, La Reine des Neiges a eu un énorme succès grâce notamment, alors pas que la Didgo, mais grâce à la qualité quand même. Même moi, je peux pas l'avoir, le couple, dans le couple de compositeurs, là, des trucs de La Reine des Neiges. La meuf, mais elle se la raconte de ouf quand tu la vois dans le reportage. La meuf, elle se prenait vraiment The Star parce que ouais, j'ai fait les musiques de La Reine des Neiges. Elle était trop. D'ailleurs, ce sont eux qui ont fait le fameux générique d'Agatha. Ah, bah rappelle-toi. Et toutes les autres musiques en fait qu'on entend dans WandaVision. Bah écoute, c'était pas mal. Franchement, ils ont du talent parce que pour avoir cette pression de dire ok, La Reine des Neiges 2, putain, il y a eu Let It Go, il va falloir faire quelque chose vraiment. Et ils ont eu du mal en plus. Pour moi, ils ont fait encore mieux. Un peu de mal, je pense. Ils ont fait encore mieux en termes de musique. J'ai des frissons, enfin, pardon, mais Show Yourself, Je te cherche. Bref, que dire d'autre. Mais par contre, la meuf, putain, quand elle se la raconte, j'ai envie de la baffer. Genre, c'est The Star. Non, bah pardon, t'as fait les musiques, t'as contribué, t'as pas fait le film non plus, quoi. Alors, calme-toi. Ah bon, t'es sûr? Elle a pas fait le film. La Reine des Neiges 2, ouais. Bah, ouais. Les frissons, les larmes. Mais c'est trop beau ce passage. Du coup, ça m'a fait acheter les pop, merci. Enfin bref, voilà. La Reine des Neiges 2. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Bah non. Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Je sais pas. J'ai faim. Ouais, moi aussi je commence à avoir faim. Toi aussi tu commences à avoir faim? Ouais. C'est fou, hein. Mais il va être 20h. Ah ouais, déjà. On est obligé de reconnaître leur talent. Oui, alors franchement, moi je fais vraiment la distinction pour n'importe qui de la personne en tant que personne et en tant que artiste, créateur. Ah oui, ça n'a aucun rapport. Tu peux très bien apprécier le travail de quelqu'un. C'est juste que. Tu peux très bien apprécier le travail de quelqu'un et détester la personne, tout comme tu peux très bien t'attacher à un truc et trouver que ce qu'ils font, détester ses musiques. dire
Mais personne ne battra Alan Menken. Pour les chansons. Ça fait un moment en fait, Alan Menken, ça fait un moment il a pas fait de chansons. Vous pour allez les manger Disney. quoi alors? Du coup, non, on va pas faire ce qu'on avait prévu. Hein. Bah si, je veux le faire, t'es Si pressé. tu veux le faire? Tu travailles pas demain, moi je commence à... Comme tu veux. Tiens, je commence à quelle heure Donc ce demain soir, c'est raclette. C'est raclette ce soir. D'ailleurs, tu peux partir si tu veux, je continue avec les gens, tu vas commencer à préparer. Ah, on va censurer, on va censurer. Comment tu veux censurer ça? Avec le boogie woogie. Le boogie. Regarde. Non, je déconne, je vous le mets pas. Hein. Les gens sont déçus. Non, je voulais le boogie woogie. Le boogie. Ah mais non, demain on est samedi, pas dimanche. Bah oui. Je commence à midi. Oh bah c'est bon, j'ai le temps. Oh, bah c'est bon. Le boogie woogie. Ah, boogie Diamant Canapé, woogie. tu es trop fan. Le quoi, boogie woogie. Boogie woogie. Le quoi, boogie woogie. Qui me fatigue. Moi je te fais le boogie woogie. Le boogie woogie. J'ai super chaud. Je crois les gens que c'est la cascade sous mes bras. Les chutes du Niagara sous mes bras. J'ai soif. Fait super chaud avec cette lumière. Oh, j'ai très soif, où est mon champagne? Audace. C'était pas J'ai intéressant? C'est Non, quoi je dis, déjà? J'ai très soif, où est mon champagne? Ah, j'ai très soif, oui, mon choix Tu c'était ma l'avais soif culotte. C'était le choix, c'était le truc de la culotte. C'est bon, mais pas light. Ah ou non, mais light. Ah. De Hey, toute façon, comment ce qui ça est peut bon faire n'est pas light. Mais c'est vrai, franchement, ils pouvaient pas faire des trucs qui soient sains et qui soient vraiment bons de ouf. Ouais. Dès que c'est bon, c'est forcément parce que c'est gras, parce que c'est tout ce que tu veux. Le boogie woogie, j'ai pas trouvé sur le net. Trop drôle. Ah, Mais bah, si. tu l'as trouvé. Alors, il faut taper Boogie Woogie. Le cœur à ses raisons. Le cœur a ses raisons. C'est le nom de la série. Vous cherchez, il y a plein de vidéos Le cœur a ses raisons. C'est super. Mais le drôle. cœur a ses raisons, les gens. Arrête avec ta truc là. Elle veut pas C'est tenir. relou. Le cœur a ses raisons, c'est trop bien. Ouais, comme non, mais la série. série, elle a quand même bien vieilli. La Oui, mais série, elle a tu- quoi? Elle a au moins 15. Elle a 20 ans, la série. Comme c'est une parodie Des Feux de l'amour. des Feux de l'amour Ça et reste compagnie. drôle. Ça reste drôle. Voilà. Il y a des moments qui sont un peu moins drôles, mais franchement, c'est. Pff, moi j'adore. Franchement, j'ai trop envie de La série, elle a ni queue ni tête, mais elle est drôle. Franchement. Bah, t'as quand même une histoire, c'est ça le truc. Oui, t'as une vraie histoire. T'as quand même Mais une dans vraie l'histoire, il y a histoire. des trucs qu'on ni queue ni tête. Oui, mais c'est rigolo. C'est complètement absurde. En fait, D'accord. c'est une série absurde, mais c'est drôle. Ça me fait rire. T'es fan? Mais tu regardes vraiment Madame Pomme de Pain ou c'est juste le genre de passage que t'avais déjà vu sur Le Boogie Woogie ou la série tu es fan? Je pense qu'elle parle de la série. En fait, honnêtement, il y a un personnage dedans qui est un peu lourd. Et c'est celui de Brenda. Ah, Brenda. Brenda, elle est un petit peu lourde. Alors, le passage le plus connu du cœur à ses raisons qu'on voyait dans plein de bêtisiers Ah, et c'était compagnie, Brenda. c'est avec Brenda et c'est vraiment le truc le plus drôle avec elle, avec tapez 1 si vous êtes satisfait d'avoir tapé le 2 ou tapez 3 si vous n'êtes pas satisfait d'avoir tapé le 1 parce que vous avez tapé le 4. En gros, c'est le truc de la boîte Le truc vocale de la comme boîte avec vocale. Disney que j'ai eu et c'était ça c'est clairement. tellement ça, c'est la parodie du putain, c'est jamais fini, tu dois taper machin, taper truc. Taper étoile, faites étoile sur le clavier, enfin, c'est Ah, très mais très si, elle drôle. parle bien de la série Madame Pomme de Pain. Enfin, de. Ouais, ça passait avant sur Énergie 12 ou un truc Ouais, du je genre. crois. Mais il y a longtemps. Et moi, c'est là-dedans vraiment que j'ai commencé à regarder, que j'ai découvert. Et c'était tellement ridicule, genre t'avais le médecin et l'infirmière diplômée et elle disait oui je suis une infirmière diplômée, je viens d'avoir mon diplôme d'infirmière diplômée mais je n'arrive pas à trouver un poste d'infirmière diplômée avec mon diplôme d'infirmière diplômée et l'autre oh comme c'est dommage justement j'étais en recherche d'une infirmière diplômée et c'est difficile de trouver une infirmière diplômée avec un diplôme d'infirmière diplômée, c'était le truc complètement loufoque et après ils finissent par avoir l'idée de bah tiens et si je vous embauchais bah oui c'est tellement C'est con. des trucs stupides comme ça, mais Et en puis fait, c'est tellement des trucs à la con qu'on retrouve dans les séries comme Les Feux de l'amour que c'est drôle. Et ce qui est drôle, c'est que t'as deux personnages principaux, enfin les deux acteurs principaux qui jouent plein d'autres personnages. Ils jouent leurs frères et Et genre sœurs. voilà, ils ont forcément un frère jumeau, une sœur jumelle, c'est toujours ça dans les séries à la con comme Ouais. par hasard. Il y a toujours mais il y a et ils ont toujours des noms vraiment à Ah bah l'américaine. t'as Brenda, t'as Brett, Brad, Brooke, Brad, Brooke. Et, c'est trop bien. et ce qui est marrant, c'est une série québécoise, mais ils ont l'accent français. Oui, parce Ils qu'en prennent fait, l'accent français pour, ils trouvent que justement c'est trop, enfin ils accentuent exprès pour faire comme dans les Feux d'amour parce que même chez eux, C'est français de France, voilà, c'est pas c'est ça. français Donc québécois. du coup pour eux c'était encore plus drôle Ouais. et sauf certains persos ont quand même l'accent Mais québécois. c'est marrant quand même qu'ils arrivent à prendre forcer. l'accent français. Ah parce que moi j'arrive pas à faire l'accent québécois. Bah on n'arrive pas à bien le faire, mais eux ils arrivent à peu près bien parler français de France. Ah c'est trop chiant de dire français de France en plus. Quand ils veulent en fait en se forçant un peu ils y Ouais, arrivent. C'est ça. Ah merci Madame Pomme de Pain, je sais pas si c'était vraiment bien fait mais ça me fait plaisir. Tu fais Non, tellement bien les scènes. Non, mais il y a que des trucs comme ça. Franchement, J'adore, elle est trop bien. il y a plein de trucs cultes. Après faut reconnaître qu'il y a plein de passages où c'est un peu
Surtout après, plus ça C'est avance. le truc du en fait. Téléthon pour les pouilleux de Ah, Saint-Andrews. on n'a pas trouvé ça drôle. C'est un peu On n'a pas trouvé ça moins, drôle. c'est un peu moins, mais... Ou quand il fait aussi le loto là et oui le nombre pi, le machin, le truc. Ouais, C'était un peu chiant, c'est un peu moins. mais c'est quand même drôle. Mais et puis il y a Donc- quand même le personnage mythique qui est Crystal Bouvier Montgomery, qui est en fait l'archétype que vous voyez dans les La vieille bourge. la vieille mais ultra refaite, et plus tu la vois dans la série, plus elle a des pommettes, la grosse Elle a des lèvres de plus en plus grosses, des C'est énormes affreux. pommettes. C'est affreux, mais elle est trop drôle. Parce qu'elle, en fait, elle dit que ses gamins, elle s'en fout. Limite, Elle s'en fout. Elle dit ses enfants, c'est une réserve d'organes au cas où. Oui. C'est horrible. C'est ce qu'elle dit, elle est trop. Et des fois elle perd la tête. Des fois Ouais. elle sait plus qui est ses enfants ou genre Ouais, de trucs. non, elle est vraiment drôle. Enfin, il y a plein de personnages qui sont drôles. Enfin, c'est fou. Moi, j'adore. Même les personnages secondaires. Mais je reconnais que ça peut très bien vous passer complètement au-dessus et dire, mais c'est quoi cette merde? En fait, c'est un humour un peu absurde. Si t'aimes pas l'humour un peu absurde, Ouais. c'est bien réfléchi quand même, mais c'est absurde les blagues. Et si c'est pas ton humour, ça passe pas du tout. C'est ça. Bon, les gens, il est 20h. Paris s'éveille, non, c'est pas ça? Paris s'éveille, Et bah non, c'est pas logique en plus. Paris se couche, et c'est l'heure de manger là. Et puis, raclette. ouais, donc nous, on va vous laisser, mais c'était vraiment très très sympa. Je suis content, j'espère que ça vous a plu de mon invité. D'avoir de la mystère. star. Attends, je remets les applaudissements. Merci de m'avoir invité. Je suis tellement content. Avec la feignasse ici, à chaque fois, ça me fait trop rire. ils ont pas compris. La méga feignasse, quoi. Et voilà, on fait plein de bisous. Merci d'avoir été nombreuses et nombreux Sur ce live du Grec participer Show à du ce vendredi débat soir. extrêmement philosophique. On espère que vous avez appris plein de choses. Non mais là on dirait juste un documentaire ou enfin une émission sur Arte. Si tu commences à dire ça. Mais on a quand même eu des débats. Débat bonne raclette, oui. Et on dit... Et bon appétit, bien sûr. Ah, je l'adore. Mais je l'adore. Je suis trop content d'avoir ajouté... Enfin, de l'avoir mis à ce moment-là. Voilà, des bisous, passez un bon week-end, bon courage pour ceux qui bossent ou qui doivent réviser leurs examens, préparer leurs examens le week-end, et puis... Oh, on a oublié, petit planning juste pour vous redire, prochaine fois, c'est quoi? C'est dimanche, on va faire la tier list des méchants Disney, donc on va prendre enfin, une bonne partie des méchants Disney, qu'on classera. Est-ce que C'est vrai qu'on avait un peu oublié. Est-ce que c'est du vrai méchant? Est-ce que c'est du méchant carton? Mais Est-ce t'as que même c'est- pas montré ce qu'il y aura après. On dit pas tout. on Bah dit- si moi j'ai toujours tout. Non, ça on fait le dimanche. Et après jeudi prochain, parlons des parcs Disney, on continue comme d'hab. On parlera des 50 ans, je l'avais déjà dit, de Walt Disney World. Vous verrez que il n'y a pas grand chose en termes de nouveautés. Il y a quelques trucs, mais en termes de spectacle, parade, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas vraiment de parade en ce moment à Walt Disney World. Et le dimanche d'après, ce sera les Funko Pop de nos rêves. On reviendra sur... c'est bien ça, on reviendra sur ce on souhaitait que Funko En fait, on va revoir les anciennes vidéos. On va regarder ensemble les anciennes vidéos, là, un peu périmées, et on commentera ensemble, et après on parlera des on pop verra que ce vous qui a été aimeriez. réalisé et ce que vous aimeriez que Funko fasse en pop. Voilà. On fait plein de bisous, merci à vous, les petits cœurs qui apparaissent, le petit passage de boule de popcorn, parce que le pauvre on l'avait pas présenté. Salut, je suis le monde le boule de connaît. popcorn. Tout le monde le connaît. Voilà. Et on Et se fait puis- plein de bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao ciao.